La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ton nom? Manuela. Manuela. Mireille. Voilà. Alors, ce matin, j'ai le plaisir de monter au plateau. Oui, allez-y si vous avez envie. J'ai le plaisir de monter au plateau avec Manuela, Mireille et Rebecca qu'on va ovationner également. Je vous en prie les filles, installez-vous. Elles sont de Lomé Business School. Et j'ai également Lomé Business School avec moi. On va faire du bruit. Et voilà. Pour les mardis spéciaux, vous savez ce qu'on fait depuis la semaine dernière. On revient justement sur les personnes qui ont marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, une légende est avec nous. Elle a décidé de défier vraiment la nature, les choses et un grand concours international pour pouvoir remporter le prix. On ne sait pas encore si elle a pu remporter le prix ou pas, mais elle va partager son vécu avec nous aujourd'hui. Elle va revenir un peu sur les coulisses de cette préparation, comment ça s'est passé, est-ce qu'elle était motivée, qu'est-ce qui l'a surtout motivée à se lancer dans ce challenge-là. Et nous parlons encore de free food. Et comme on aime free food, là, on va applaudir free food. Free food. Le Guinness World Record, c'est bien connu. Elle a été la première Togolaise à se lancer là-dedans. Aujourd'hui, on a d'autres personnes qui se sont déjà programmées pour relever le défi. On ne sait pas comment ça va se passer, mais nous sommes ici pour revisiter l'histoire avec elle. Et donc, on l'aura tout à l'heure, Miss Laurence au plateau. Mais attention, je ne vais pas faire l'émission seule. Je suis également avec Miss Rudianou et Mr. Rock Katako qui vont venir pour la célébration des anniversaires, mais également revenir sur les choses, les pratiques mauvaises ou bonnes qu'on doit perpétuer ou alors bannir de la société absolument. Et on va faire un clin d'œil également à Lomé Business School représentée par son ambassadrice, notre chère représentant et une charmante haute étudiante qui vont prendre la parole pour nous parler de cette école, de comment est-ce que les étudiants sont à l'aise d'étudier dans cette école. Et on envoie également un gros bisou à Madame la directrice et son tendre époux. Voilà, vous savez de quoi sera faite cette émission. Si vous voulez y participer, vous avez envie de nous envoyer des messages, le numéro est affiché au bas d'écran. Faites comme chez vous. Et maintenant, on va ovationner nos téléspectateurs et on part avec le générique. C'est parti. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Mr. Lecky on the beat. Quelqu'un veut danser? Non, en fait, il faut être opportuniste. Dès l'instant où je dis quelqu'un veut danser, on vient danser. Si vous ne venez pas en même temps, c'est mort. Allez, elle est tombée dedans. Viens, si elle veut danser. Donc, applaudissez pour elle, elle va danser avec moi. On va voir ce qu'elle sait faire. On y va? Eh ben, dis donc, ma chérie, tourne un peu, je vois. Ah ouais! Comment tu t'appelles? On va ovationner Adiara de Lomé Business School. Bonjour à tout le monde. Comment ça va ce matin? Vous vous portez bien? Ça fait plaisir de vous avoir avec moi et merci de partager votre chaleur avec cette émission. Lomé Business School, pour la 3e fois, qui s'invite justement pour constituer notre public. Et vous avez également des questions à poser à notre invité. Comme je le disais à l'entame d'émission, nous allons revenir sur le Guinness World Record, qui donc est un gros challenge qui a été quand même assez relevé par une jeune Togolaise très motivée dans le domaine de la cuisine. Et aujourd'hui, on voudrait savoir où est-ce qu'elle en est par rapport à ce concours et surtout, qu'est-ce qui l'a motivée. Vous avez des questions ou pas? On en a beaucoup des questions, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, permettez-moi de saluer votre professionnalisme. Lomé Business School, au quotidien, vous êtes
Vraiment magnifique et on adore et on adore. Alors tout de suite, et ensemble, on va juste inviter 3 personnes au plateau. Vous connaissez le voisin, non, si? Le voisin Eugène, vous le connaissez? Ok, mignon garçon, toujours en retard, là, ça c'est entre nous. Et puis vous avez Miss Rudy nous également, Mr. Rock Katako, qu'on va faire venir au plateau en musique et avec des ovations. C'est parti. C'est pas grave. Non, on continue d'applaudir. En fait, j'essaie de caler le téléphone de sorte à ce que, voilà, on vous voit, mais je viens de me rappeler que vous n'avez pas payé pour être sur mon live. Du coup, je ne peux pas vous mettre là-dedans. Quelqu'un a envie d'être sur mon live? Vous payez combien? Vous payez combien? 500 000? Ça me parle, 500 000. 500 000, donnez-les. Ah, vous n'avez même pas 500 000. Non, regarde-moi, j'ai commencé l'école depuis longtemps, ma chérie Coco. Anyway, c'est pas grave quand même, ça fait plaisir de vous avoir avec moi, Mr. Eugène. Good morning. Good morning, How are lady. You're so beautiful this morning. Thank you, I'm trying a lot. I'm trying seriously a lot. It's just the proof that the grace of God is full on you Amen, this morning. I'm taking it. Thank you so much. You know, I don't have money right now, so it's very difficult for me to live this life. Don't worry about I it. lose something. You'll get it. My soul is going. Till the day is will end, you will get it. Amen. Hey, le voisin Trust the parle. God. Il parle clair. Vraiment. Écoute, comment tu as commencé la semaine hier? Tu étais ici au plateau avec Miss Rudy. Oui. La semaine a bien très bien démarré. Un petit départ qui m'a un peu froissé le cœur quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, personne n'est voilà. Qu'est-ce qui s'est Tout le passé? monde est en vie. Ok. Non, j'ai juste une personne très chère à moi qui a dû voyager et Ah, voyager, mais pas... quand tu as dit un petit départ, ça a fait peur. Voyager, ça non, veut dire que si vous c'est allez partir vous revoir. si c'est partir là, c'est le grand départ. Oh, mais c'est vrai en plus, hein, les au revoir sont difficiles. Vous avez déjà dit au revoir à une personne, vous n'êtes pas sûr que vous allez la retrouver dans 2, 3 mois ou 4 mois. Ça fait un gros pincement au cœur. Si, il y en a qui ont déjà vécu cette situation, levez la main, je vois. Ah, tout le monde. Tout le monde. Ça fait mal. Que ce soit un ami, un amour, Exactement. un parent. Un parent, ça fait voilà. chaud au cœur quand même. Un collègue. Un collègue aussi, ça fait chaud au cœur. C'est vrai. tu as Sinon aujourd'hui, voilà. Avec mon Madrid, là, Oui. j'ai essayé. Hein, là, je suis... C'est beau. C'est beau, Tu es en majuscule ce matin. Merci beaucoup. C'est parce que, tu sais, en fait, c'est que la Bible fait... c'est le mois de la bière. Ah. Je suis là, je suis très en haut, là. Il y a de la motivation. D'accord. Donc il y a la B. Ok. Donc, D'accord. c'est date. Non, c'est Anyway. bon. Miss Rudy, comment ça va? Bah, je vais super bien, bonjour. Je ne vais pas revenir sur ce que Eugène a dit. La coiffure, elle te va à merveille. Ah, j'ai essayé, mais c'est très lent. Elle est gain de chance. J'ai essayé. Merci. Non, sinon, elle te va à merveille. La couleur. Et puis, Ça rentre dans mon teint. Oui. C'est ça. À merveille. En tout cas, un plaisir de te retrouver ce Plaisir matin pour cette émission et également retrouver nos chers amis de Lomé Business School. Merci d'être avec nous. Un bon pour vous-même. Bravo. Voilà, on a démarré la semaine hier avec beaucoup de joie, beaucoup de motivation, beaucoup de bonne humeur et on J'ai va vu poursuivre ça, avec c'était aujourd'hui. C'était assez animé quand même. Coup de cœur, coup de gueule. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. J'ai vu que vous êtes revenus sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, encore, on va faire un petit clin d'œil à ces bonnes manières qu'il faille perpétuer, voilà, dans notre quotidien, dans nos maisons, les entreprises, les administrations, dans les hôpitaux, pourquoi pas même les banques. Et ces manières qu'il faille laisser tomber, bannir, parce que ça ne nous aide absolument pas. Et donc, ça va être coup de cœur, coup de gueule, ce qu'on aime ou on n'aime pas tout de suite, bien sûr, avec le concours de la réalisation. On va partir avec le jingle, on revient juste après. Vous chargez et chargez. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.
Voilà. Alors, rendez-vous bonheur à midi, c'est également à midi, en étant à table, hein, qu'on peut se permettre d'avoir des discussions franches, oui ou non? Oui. Bon, ça dépend de ce que vous mangez. Si vous mangez pimenté, faites attention quand même. Bien. Alors, hier, il y a des téléspectateurs qui ont envoyé leur coup de gueule. Ouais. Il s'agissait de quoi? Alors, on a eu beaucoup de coups de gueule et deux particulièrement m'ont parlé. Et la première, c'est pour nos voisins. C'est pas à vous, hein? Non, on ne s'est même pas senti concerné, non? Du tout pas. C'est pour les voisins qui jouent de la musique très fort dans leur chambre ou bien Oh, dans la ceux-là. cour. Et voilà, Ceux-là. vous ne pouvez pas vous plaindre forcément. Les Donc, filles, vous il n'y a voulez pas d'amis tout participer? fait, Vous quoi. avez des micros et on peut vous envoyer des micros si vous voulez, non? Si? Ben, on va faire ça. Rock, on va leur envoyer un micro et ça va leur faire plaisir. On parle des voisins qui voilà, sont tellement fiers d'avoir loué leur maison ou leur appartement qu'ils mettent la musique, surtout les dimanches matins, très fort, de sorte à réveiller tout le quartier. Mais pas que. Il y a également ces voisins dont les femmes sont tellement bonnes cuisinières qu'elles se permettent de piler le foutou à minuit. Gougba, gougba, gougba. Au moment où toi, tu rentres du boulot, tu es déjà très fatigué, tu veux juste trouver le sommeil, mais tu n'y arrives pas. Et là, aujourd'hui, on va rester sur le bon voisinage, très important. Alors, est-ce que toi, tu as déjà vécu une situation compromettante avec un voisin ou une voisine? Il faut que je respire. Respire, respire, s'il te plaît, respire, respire, respire. Maintenant, dis-nous tout. Ce voisin, Ce voisin, déjà. ce voisin Ouais. qui est, je ne sais pas, qui se prend pour un journaliste d'investigation, qui met RFI à 4 heures. Il veut rien 4 rater des heures. informations. C'est-à-dire que déjà, il commence à 3h30 avec une prière. Bien sûr. Mais ça, c'est bien, non? On vous Ah. bénit dans la maison. Tout le monde doit prier. Quand Si lui la prie... prière te dérange, Non, voisin, non, 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 je n'ai pas dit... ça indique que tu as l'esprit. Je n'ai pas hein. commencé avec la prière. OK. Il commence avec la prière, il met une radio, ou bien lui-même il se met à chanter à tue-tête. Hein. Voilà. Alors que vous avez des fenêtres qui font à peine 1,50 m de distance. En fait, vous vivez dans la même chambre. Vous vivez dans la même Pratiquement, chambre, ouais. littéralement. Il finit ça maintenant à 4 heures, RFI. Merci beaucoup. On veut t'informer. Tu as besoin d'être à l'affût des dernières informations. Et C'est le pire dans tout ça, c'est qu'il écoute et il commente. seul. Seul. Ah non, voilà quelqu'un qui vit bien sa vie. Non, 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 non. Ça, j'adore. Voilà quelqu'un qui est complètement autonome, il vit bien sa vie, il est indépendant, il n'a pas besoin de voisinage. Tu vois, il n'a pas besoin de toi. Il Maintenant- oublie même que tu existes. Imagine, nous, dans notre corps de métier, où tu es sur des événements, Et que tu tu rentres rentres à tard. minuit, 1h du matin, Ouais, ouais. et à 3h, 4h, ça commence comme ça. C'est-à-dire, Mais est-ce que tu lui en as parlé? justement, pour éviter que le rapport de bon voisinage ne soit détruit, moi, j'ai encaissé sur moi. Mais est-ce que c'est la bonne manière? C'est pas possible. Tu devrais pas. Déjà parce que le voisin en question, c'est littéralement mon papa. Oui, mais on peut quand même expliquer quelque chose à un aîné, si d'aller le voir pour lui dire excusez-moi, tonton, je sais vraiment. Et il faut trouver la manière. Moi, j'ai toujours pris sur moi. de Je m'énervais supporter. seul dans ma chambre, mais j'ai toujours pris sur moi et j'encaissais comme ça. Et finalement, tu as déménagé ou pas? Rapidement même. C'est à cause de ça que tu as déménagé, Entre autres, l'une des raisons. entre l'une des raisons. Alors ça, c'est pas du tout un bon voisinage. Il faut faire déjà très attention. Parce que chez nous, peut-être sous nos cieux, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a la pollution sonore. Hein. Il y a la pollution sonore et c'est encore plus dangereux d'ailleurs que la pollution atmosphérique. Quand les autres sont en train de se reposer, il faut respecter leur heure de repos. C'est pour ça que sous d'autres cieux, vous ne pouvez pas, par exemple, faire des travaux à une heure donnée. Vous ne pouvez pas mettre la musique à une heure donnée. Les bars ne doivent pas jouer entre midi et 15 heures parce que les gens font la sieste. Et si vous devez commencer à jouer le soir, ce serait peut-être entre 18 et 19 heures. Vous laissez vraiment les gens se reposer voilà, avant. Et si vous devez jouer jusqu'à tard dans la nuit, il faut faire attention à peut-être insonoriser votre espace ou alors avoir l'avis du voisinage avant de mettre la musique jusqu'à un niveau donné. Sinon, le voisin a le droit de venir vous dire « Excusez-moi, mais votre musique, elle est trop forte, je n'arrive pas à dormir chez moi. » Et vous devez écouter. Sinon, on vous appelle la police. Et la police a le devoir de venir checker et vous demander de baisser. Ça, on parle de bruit. On parle de bruit également avec les églises. Il faut en parler. Non, les églises. Oui. Prier, c'est bon. Prier, c'est bon, oui ou non? Oui, c'est bon. Hein? Que Dieu bénisse quelqu'un ici. Amen. Voilà, c'est ça. Prier, c'est bon.
tant que je le dis doucement, vous encaissez doucement, n'est-ce pas? Mais quand je vais commencer à vous crier dessus, vous allez vous sentir frustré. Quand ma manière de prier vous empêche, vous, de vous concentrer, ça ne va pas vous aider. Même si je pense vous faire du bien, je vous fais du mal. Parce qu'au final, vous ne recevez pas la prière, vous ne recevez que de la frustration, vous ne dégagerez que de la frustration. Et le bon voisinage, ça ne va pas pouvoir le faire. Et c'est pour ça que je prie certainement que Dieu bénisse en tout cas toutes les congrégations, toutes les églises, pour que les églises puissent véritablement peut-être avoir des espaces insonorisés, Très fermé. très fermés. Et comme ça, vous faites voilà, vos cultes, vos célébrations à n'importe quelle heure, quand ça vous chante, parce que vous savez que vous n'allez déranger personne. Je vais revenir sur affaire d'église. Dans Vas-y. notre quartier, Oui. il y a une église qui est en haut, en fait. Olek Badjadi a dit, ayam, mais olek quoi. C'est quelle manière de dire? L'église est en haut. On les badjadi. OK, soit. Et eux, je ne sais pas comment ils font, mais quand ils commencent armés de midi, là, 17h, ils n'ont pas fini. Tu as entendu le nom? C'est armé, non? C'est armé. Armés de midi, mais à 17h, ils sont toujours là. C'est l'heure midi. Jésus n'a-t-il pas transformé l'eau en vin? Et puis, Si dans leur église, ils vous disent que l'heure 17h, c'est midi, c'est que c'est midi, oui ou non? Ah ben voilà, donc l'armée va continuer jusqu'à... Et puis ça tonne tellement parce qu'ils sont à l'air En libre, hauteur. en hauteur, premier étage, et les instruments, ils crient, ils prient. Et vous, moi je rentre du boulot, vers 13h, 14h, ils sont toujours là. Et ma soeur me dit, Sokaka midi au toit d'îlot. Ils ne vont pas finir. Et puis tu peux dormir, te réveiller, ils sont encore là. Bon, On a parlé fatigué et je non, me c'est dis, pas agréable. est-ce qu'ils ont forcément le droit de faire ça? Parce que c'est vrai que nous sommes dans une république laïque, mais ça... Non, je dirais toujours que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il faut faire attention à ça. Prier est une bonne chose, mais déranger les gens avec la prière n'est pas une bonne chose. Et vous savez, même la Bible dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, va dans un coin. Il a même précisé, rentre dans le petit coin là-bas et fais ta prière sans déranger les autres. Mais quand tu fais une prière et que tu déranges les autres, et que là encore, ils prennent sur eux de venir te dire, pasteur, tata, tonton, le coup, m'a dit que bévilia, parce que ça me dérange. Comprends que ça dérange vraiment les gens. Ne leur dis pas, bon, le ton pour nous. Ou un toigné, bon, voir. Ah, ah. Il y a un pasteur qui nous a dit ça dans notre quartier. En fait, dans l'autre maison, Ouais. on ne reste plus là-bas justement à cause de ça. Oh là là. Parce que l'église est juste en face de la maison. Et chaque temps, ils sont en train de prier. De matin à 16h, 17h, 18h, ils sont toujours là. Il y a même des programmes, je ne sais pas, il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont Ils là ne partent justement pas. pour prier. Ils ne Donc à chaque temps, vous attendez là, excusez-moi. Mais ils le font toute la journée. OK. Une fois, j'ai dit à ma mère d'aller directement vers le pasteur ou ceux qui sont en train de prier pour leur demander de calmer au moins, peut-être Voilà, s'ils ont des baisser un programmes. peu de ton. Il y a le pasteur qui dit à ma mère de dire à ton enfant là que bon les bon. Ne va tchochi. Et c'est pour cela qu'on ne reste plus ici, on reste de l'autre côté. Mais des fois, on a des choses à faire ici, mais on ne pourra pas. Il faut diminuer, s'il vous plaît. Pour de vrai, bon, Bon, on va faire également un clin d'œil à tous les téléspectateurs. Depuis le Bénin, nous sommes avec Armand, donc on va applaudir le Bénin déjà. Merci les gars. Mettez-les, voilà, mettez-les le live ordi. Et le live, mais voilà, le télé ordi. Et le midek pont, vous voyez, tu peux pas. Méfie-toi. Bon, alors, il y a Armand qui dit, voilà, bien danser Madame Océane. J'aime bien, voilà, esquiver quelques pas de danse. On ne vous a pas vu hier, sûrement à cause de la coiffure qu'ils ont pris toute la journée. Plus bateau que mes téléspectateurs, tu meurs, je vous promets. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Ah, maman, que t'es belle aujourd'hui. C'est Hubert, depuis sa position, qui m'envoie un bisou depuis sa position là-bas. Hubert Abalo, merci beaucoup. Non, ça fait du bien d'avoir une journée de congé dans la semaine. Hein. Et les potes télé, les grands amis, vous voyez. Bien, allez, on continue. Coucou à tous. Coucou. Alors, quand je dis coucou à tous ou bonjour, vous répondez, d'accord? Bonjour à tous. Bonjour. C'est Albertine depuis Adido Gombe. Donc, Océane, j'ai vraiment apprécié ton look. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, Albertine. Salut la pause. Salut. Belle émission. Je vous adore tous. Bisous à Océane et à tous ceux qui sont au plateau. Merci. Je vous souhaite donc une bonne suite d'émission. Comment est-ce que vous allez? C'est Bien. Ellie depuis Niamtougou qui envoie le message. Merci Ellie. Alors, si vous avez des coups de gueule ou encore de bonnes choses que vous voulez voilà, partager avec nous, don't hesitate. Just send us your message, OK? Thank you. Bien.
coup de cœur, coup de gueule, ça, c'est pour le bruit et le mauvais voisinage. Et ça me rappelle, on va revenir dessus, sur la dame hier qui nous disait véritablement qu'on puisse parler à son fils qui ramène ses amis pour faire du bruit, jouer au ballon pendant qu'elle se repose, alors que c'est une personne en situation de handicap. Ça, c'est plus grave. Ça, c'est plus grave. Ça, c'est difficile, en fait. Il faut vraiment faire attention à ça. Vous savez, le savoir-vivre ne s'apprend pas toujours. Des fois, il faut juste observer. Hein. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse ce que tu fais aux autres? Je coupe court là-bas. En tout cas, moi, je n'ai pas... à chaque fois, quand il faut poser un acte, c'est de réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur les autres. Est-ce que ce que je fais est bien? Et si on me le faisait moi? Donc, on se met à la place de l'autre pour ressentir les effets de ce qu'on veut faire. Et là, ça vous aide à aller ou ne pas aller. Mais au moins, ça vous permet de faire le bon choix. Très important. Il ne faut pas être égoïste non plus dans la vie. C'est vrai, aujourd'hui, on a la liberté de faire tout ce qu'on veut. Mais Dieu voit cette liberté qu'on exploite mal. Demain, il peut te mettre la honte. Hein. Attention quand même. Dur, comme on dit. Voilà, c'est ça. Bien. Peut-être que, je sais pas, ils ont peut-être une expérience à nous partager. Coup de cœur, coup de gueule. Quelqu'un a déjà vécu quelque chose, pas forcément avec le voisinage. Tu vois, tout là-haut, là-bas, il a un coup de cœur ou un coup de gueule. Comme un business school. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors moi c'est Faustin, je suis étudiant à LBS et quand je quittais souvent le matin au Gand pour venir à l'école, Oui. déjà c'est un long trajet, c'est des kilomètres, mais je me débrouille pas mal. Mais déjà le second jour de la rentrée et tout, je venais à l'école et c'était un monsieur à Highlander et moi Tu as j'étais... même retenu, il a même gardé Non, ça l'a là. marqué. Highlander, ok. Oui, j'étais sur ma moto et quand il est passé, il avait plu. Du coup, il a renversé l'eau sur moi. Et moi, déjà, ça a gâché toute ma journée parce que là j'étais là. à l'école le second jour, mais mon match long n'était pas propre. Oh là Et du là. coup, le jour-là, la directrice aussi nous avait donné un cours sur la propreté. Ça m'a vraiment Aïe, touché. aïe, aïe, Ça m'a aïe, aïe, touché. aïe, aïe, aïe. Merci. Ça, c'était pas agréable. Tonton, pardon. Peut-être que le tonton, il va se reconnaître, on ne sait jamais. Redonne le tronçon un peu Kpogan Lomé, non? C'est ça. Kpogan Lomé. Donc voilà, il quittait Kpogan pour Lomé. Et votre voiture, c'est une Highlander. Voilà. Donc tous ceux qui ont Highlander dans Kpogan Lomé, c'est à vous qu'on parle là. On s'adresse à vous. Hein. C'est un tonton, c'est pas une femme. Donc voilà, on a encore séquencé, ce sont les hommes. Les tontons qui ont des Highlanders entre Kpogan et Lomé ou qui font la distance Kpogan-Lomé tous les jours en aller-retour. Vous avez éclaboussé un jeune qui était bien habillé, qui était à moto, qui se rendait à l'école et malheureusement, vous l'avez sali. Faites attention. C'est bien d'en parler parce qu'en saison de pluie, mon Dieu, les personnes se font tellement éclabousser en circulation. Fiaou, c'est bien hein, quand on est en véhicule, on ne fait pas attention aux autres. Alors que c'est très méchant d'éclabousser quelqu'un qui s'est levé, qui a repassé sa tenue, qui est à moto. Déjà, à moto, très peu d'avantages, très exposé. Et toi, tu passes et tu lui mets encore de l'eau sale dessus. Mais Kunzizinami, là, ayez pitié, c'est très méchant. Donc, s'il vous plaît, tous les tontons avec Highlander, de Kpogan vers Lomé, corrigez-moi ça, s'il vous plaît. Bravo, mon chéri, courage à toi. Un autre coup de gueule, un autre coup de gueule. Quelqu'un? Ici, oui, prenez le micro. À la table des filles, oui. Alors moi, c'est Anna De Manuela. Coup de gueule parce que j'avais un contrôle le lendemain et on va revenir sur les églises comme la tata l'avait dit. Vraiment, ils ont commencé de 17h à 21h. Je ne pouvais même pas apprendre. Tellement le volume était à fond, Aïe, aïe, aïe. tu ne pouvais même pas te concentrer pour apprendre. Et ça, c'est désagréable. Oui, Ça, c'est vraiment. désagréable. Je pense que les églises ont compris quand même. C'est pour ça peut-être que ça refoule aussi des gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait prier en tonnant comme ça. Donc, quand tu vois quelque part où les gens prient, toi, tu te dis, ah, on est, il faut faire moi, donc, toi, tu n'oses pas aller là-bas, tu vois. Mais c'est bien de le dire quand même, ça gêne. Moi, je vais vous faire un témoignage personnel. Mauvais voisinage. Mon Dieu, j'ai eu un voisin qui s'est acheté un chien. Ah oui, les Il a animaux. installé la cage du chien derrière ma fenêtre. Et ils n'étaient jamais à la maison. Donc, tard dans la nuit, c'est un berger. Je crois que ça doit être un caucasien. Vous voyez, les gros chiens, là. Donc, quand il fait « wow », la maison tremble. Un seul « wow », la maison tremble. Donc, ce chien, il vivait
dans sa case, juste derrière ma fenêtre. Il y avait un petit couloir, il était là. Et les propriétaires ne venaient presque pas. Donc, tout le temps, il avait faim. Et quand les gros chiens, ils ont faim, ils font du bruit. Et on l'attachait, il était dans sa laisse, la chaîne là. Donc, tu le vois, il faisait du bruit avec le métal. Et il y avait également la gamelle pour leur mettre la nourriture dedans. Donc, ça, blac, 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 et il tonne encore dedans, il aboie. Non, ça résonne dans ta cervelle. Tu n'arrives pas à dormir. Et plusieurs fois, j'ai interpellé ce voisin par rapport... Et j'ai enregistré. J'ai enregistré à chaque fois quand il commençait, mais vers minuit, 1h du matin, 2h du matin. Et une nuit, j'ai été choquée. Mon fils s'est levé. Il avait 6 ans. Il s'est levé, il pleurait. Il disait, maman, je n'arrive pas à dormir. Alors que lui, son bus passe à 5h40, à 5h45 ou à 6h pour l'emmener à l'école. Donc, le petit n'arrivait pas à dormir. Il pleurait. Vous voyez à quel point ça peut être difficile. Donc, il fallait véritablement faire pression pour qu'il vienne enlever le chien de là pour l'envoyer ailleurs. Et j'insiste, avoir un chien, c'est bien, mais attention, des fois, ce sont les animaux domestiques qui dérangent le plus le voisinage. Ça aussi, c'est important. On ne doit pas se dire, « Nyam plavou ». Donc, à voir les pommiers dit. Et puis, le chien peut se permettre tout. Non. Quand vous voulez également avoir des animaux domestiques, il faut veiller dans la maison à où est-ce que vous allez les garder par rapport au voisinage. C'est comme ailleurs, vous ne pouvez pas, par exemple, faire votre clôture qui dépasse la clôture du voisin ou qui cache la vue du soleil au voisin ou qui empêche l'air de venir dans la maison du voisin. On va vous emmener à la municipalité. Vous voyez, ce genre de choses, on doit véritablement cultiver les bonnes manières et penser aux voisins. Et tu sais, en plus du son que produit ce chien avec sa gamelle, sa chaîne, c'est carrément tout un orchestre finalement. Non, là, je dois avoir encore les audios. Après, je vais ça, tu vas voir, c'est horrible. Et à côté de ça, surtout que c'est sous ta fenêtre, tu as encore les odeurs en supplément. Oui, il y a les odeurs de pipi et tout ce qui va avec. Maintenant, il y a encore, je vais vous donner encore un autre point de vue. Vous voyez les gens qui construisent des maisons à étages. C'est bien, Galémia. Si on va applaudir ceux qui construisent. On va vraiment applaudir ceux qui construisent les maisons à étage parce que vous avez lutté, vous avez galéré, vous avez construit une maison à étage. Mais est-ce que vous avez pensé au voisin qui n'a pas les moyens de construire une maison à étage? Quand vous montez vos murs, que vous mettez votre fenêtre devant la cour du voisin et l'autre qui met sa douche à l'air libre. Il veut prendre de l'air pendant sa douche. C'est même pas qu'il n'a pas les moyens de couvrir. Enfin, je voulais camoufler un peu, quoi. Sa douche, tu vois. Et le gars, il a fait son petit ballot là, dans un coin là-bas. Le matin, d'habitude, il se lève, il met sa serviette, il est libre, il rentre là-bas, il se douche tranquille, il ressort. Il sait que c'est en Dieu et lui. S'il y a une vue, c'est vue unique, tu vois. C'est en Dieu et lui. Maintenant, toi, tu viens, tu fais une maison à étage. Et tu mets toutes les fenêtres dans la cour du voisin. Donc, le gars, au départ, il ne sait pas. Il se lève encore comme d'habitude. Et donc, et celui-ci, il a une télévision gratuite. Oh! Et lui, il danse, il chante, il se douche. Et après, il se retourne, il a l'impression qu'il a des regards sur lui. Et ça, ce sont les enfants du voisin qui trouvent amusant de venir regarder quelqu'un en train de se doucher parce que... Et les si là, on y avait mis les poyos là. Les enfants, oh les bébés, ouais. Et non, franchement, c'est désagréable. Ça, c'est très impoli, carrément. Non, c'est désagréable. Sérieusement, c'est désagréable. Faites attention à ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si on fait attention à la construction où on se lève, on va construire. On ne fait pas attention à ces détails. Mais mougnon, quoi. Parce que la personne, elle est frustrée. Elle a mal. Elle peut ne pas réagir, mais aujourd'hui, les gens réagissent autrement. Rien que le fait de dire ou de dire des paroles négatives, ça peut te suivre. Et ce n'est pas agréable. Qu'on puisse vivre en amour, non? C'est important de vivre en amour, non? Si? Donc, voilà. On va applaudir ceux qui construisent des maisons à étage. Mais on va également applaudir le voisin qui a sa douche à l'air libre, mais qui pense quand même à mettre une toiture. Ça aussi, il faut faire un effort. C'est important. Merci, merci et merci. Est-ce qu'il y a encore un dernier coup de gueule ou coup de cœur? Parce que jusqu'ici, on n'a que des coups de gueule. Mais un petit coup de cœur peut-être. Ici? Coup de cœur, quelque chose que vous avez apprécié. Bon, je dirais l'émission La Pause, hein, parce que je trouve que ça rajeunit la TVT. Ok. C'est souvent les jeunes, ça ne regarde pas trop la TVT, mais je pense que quand il y a l'émission La Pause,
Ça regarde hein, la TVT. Ça regarde. Je vous promets que les jeunes, ils regardent, ils suivent très bien même la TVT. Je vais D'accord. vous donner les programmes maintenant. Ils vont commencer à applaudir ici. Mais merci quand même. Merci. Et pour la preuve, tu vas remarquer que chaque fois que tu bouges, peut-être tu vas à l'intérieur du pays, tout ça, tu as remarqué qu'on est de vrais stars à l'intérieur. Hein. C'est vrai. Non, parce qu'on lui a fait le coup la semaine dernière. Donc, tu te rappelles, il était en mission. Donc, tout le monde disait voisin. Voisin, nous, il y a tout comme donc il était tellement fier. Il a gagné en grade direct, le gars. En tout cas, bravo à toi. Merci franchement de nous suivre et surtout de suivre la télévision nationale. Nous faisons de notre mieux pour vous satisfaire. Voilà. Allez, maintenant, on va continuer. On n'a plus de coup de cœur, on n'a plus de coup de gueule, mais vous faites bien quand même. Merci de continuer par perpétuer les bonnes manières et de bannir tout ce qui n'est pas bien autour de vous. Ça va nous donner une société très saine, très agréable et ce serait également l'héritage qu'on va laisser à nos enfants. On va continuer cette fois-ci avec le rapidé, mais avant de l'avoir, on va marquer juste une petite pause, plage pub. On revient juste après. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous poussent à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique. Soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Gozem. 24 heures dans une journée ne suffisent plus. Gagnez du temps et de l'énergie avec l'appli Gozem. Téléchargez la super app sur Google Play et App Store. Gozem. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Allez, célébration des anniversaires ce matin avec Mr. Rock Katako qu'on va ovationner. Merci. Et oui, on va également t'accueillir avec son jingle. Nous sommes en rapidé, en images les gars, c'est parti. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. À toi. J'ai fait des jaloux hier parce que hier je disais bienvenue dans votre rubrique préférée de la pause, Okay. Happy Day. Elles étaient jalouses. Hein. Mais moi, j'ai remarqué que tu as une nouvelle chaussure. Bravo, franchement. C'était. Non, applaudissez, il a une nouvelle chaussure. Ça scintille. Applaudissez voisins également. Tu as acheté ça chez un Ah, Congolais. c'est pour ça qu'il a fait. Oui, c'est pour ça qu'il a mis. Il a croisé les jambes depuis pour qu'on remarque que tu as une nouvelle. Pour qu'on remarque. Alors hier, nous avons commencé avec le prénom mystère de la semaine. On n'est plus à Lomé ni à Nehor, on est parti directement à Dapaon. OK. Voilà. Alors, on avait donné l'indice d'hier, qui vient du nord du Togo, d'un peuple connu pour sa sagesse et son attachement à la tradition. Et ça? Voilà. Non, pas et ça. J'ai dit et ça, j'ai rien dit. Oui. Alors, l'indice d'aujourd'hui, il évoque le leadership, la direction et la protection du groupe. Leadership, direction et protection du groupe. Voilà. Alors, le nom, il est soit en kabia, non, c'est en Moba. En Moba, voilà. Donc, est-ce qu'on a des Moba parmi nous? Non? Personne? Si. Tu veux essayer? Ça te dit quelque chose? Tu parles couramment Moba, n'est-ce pas? Non. Ah. Oui. Je vais laisser, c'est pas grave. Hein. On poursuit, c'est mieux. Alors, voilà. Okay. On peut donner des propositions ou vendredi? Vendredi, Non, mais vas-y, si tu as des peux propositions, essayer. vas-y. Okay. Donc, quand on dit MOBA, tout de suite, tu penses à l'arrêt d'outils.
Damtien. Damtien, hein? Oui. Larry, ça veut dire quoi, Larry? J'en sais absolument Ah, rien. ben c'est ça aussi, hein. Il faudrait que tu comprennes ce que ça veut dire avant, mais bon. Ruth également avait donné des propositions hier, je crois. Il y a Yendou. Ah oui, il y a les Yendou aussi. Voilà. Abalo n'est pas Moba? Abalo, non, Abalo c'est au Bénin? Oui, Abalo Hubert. Abalo, c'est Kabier? Abalo, c'est Kabier. Ok, d'accord, j'y suis pas. Hein. Mais quand même, bien. Allez, Alors, aujourd'hui, c'est le 14 octobre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Enora, Eleanor, Éléonore, Aliénor et Noria. Bien, on va faire la traduction. Vous voulez la traduction ou pas? Bien sûr. Ok, si vous voulez la traduction, alors vous savez quoi faire. Rokatako. Je mets ça ici, comme ça vous allez la voir, la traduction. Mais je n'ai pas eu assez d'ovation pour avoir de la message. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelle église, ça? Ils ne répondent pas bien. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, le 14 octobre, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Enora, Éléanor, Éléonore, Aliénor et Noria. Gbenye wetre apa nkeke we negoami Léonore kule Léonore kule Léona kule habobo akeke bazandum la zambo konami lo. Vous êtes une personne vive, charismatique et pleine d'idées. Aha, obo gbe pa me wa akpobe ezole la me na o vocha ne ma ke toto chan la me na o akpobo kokona boy na jigleje ka so be centre so awukuranti ne ma ima fo susu me chanta na mi na o gombe susu me enunya le me no nto tan we. Alléluia. Amen. Votre esprit est toujours en mouvement. Gbogbo que le gbo anon azon lizom. Ema gbogbo de le gbo vo anon azon lizom. Gbogbo ma nko gbe nya azon lia me ko na nko gbe nya azon lia, nko gbe nya azon lia, nko gbe nya azon lia. Azon lia ta mi chone mi jo. Amen. On applaudit pour Ahmed Adam. Vous aimez apprendre, échanger et comprendre le monde qui vous entoure. Aha ngure fia ba gbepe amakoje wa wo yi na sukulu. Lo mo business school vio wa kpo fia ji amere le fie egbe. Lo wa wo yi na sukulu wo jina chala planu wa nyanu wa si agbe agome. Ne ma si agbe agome re ka ta wa ma agbe ame. Ama tu peux pas asino agbe amagbere ya nja do fon gbepere asino gbe o me amoje ine. Donc egbe beto les langues veulent faire interférence en fait. Il y a le fond qui veut faire interférence avec le VB. Ça me fait un melon comme ça, mais ça va aller quand même. Alléluia. Amen. On va continuer. Vous êtes curieux et sociable. Vous attirez naturellement les autres grâce à votre éloquence et votre ouverture d'esprit. Aha, egbe pa me wa kpobo nku tri le tantina o no na nku kekem do amo pa gbe me ajibo ya nyam kele jojom la mo pa gbe me ke nku gan amoko to nku gan cho chichi am mi apo nya gblom melolo amede opo nya gblom mele yema wo e ma cha menye nu barado do la gbe me anya kele jojom le voisinage me nye me ba so nouvelle do apo nya mo va no todom donde di gbole fi mama na me nya kwa di gbolo cha gbo anyima donc ano todom ben kele jojom le fi madama amen. Amen. Vous savez vous adapter à toutes les situations et trouver toujours le moyen d'apporter votre touche d'harmonie et de créativité. Ayema akpaba mako je gbe wo ya de kanu ale do ko wo kpo na wa tono na mako yema na le twa wo de keke do na wa chu no wa ya kwa wa no no nti pe yema na tukara de chava cha akpoba opo na jaskele kaba yema o no na de be na ma glon va ifi ya o ifi ma vo ne va ifi re ka o ifi ma va akpoba afobi na o bele egbe pa gbe to wa do zo na fonto da fo azon na le kponde pa di afo kaba e gbon apridensia Amen. Amen. Je sais que le Saint-Esprit va faire quelque chose aujourd'hui. Amen. Vous possédez un grand sens de la justice et de la loyauté.
eye ma akpɔ be bena dzɔdzɔme ƒe gbɔgbɔ tsã le wo gbɔ dzɔdzɔme ƒe gbɔgbɔ nenema ke fififi kple nutama daka wɔwɔ tsã ɖekpe mele wo gbɔ ne wogblɔ fia be wole nya gbɔa wole nya gbɔ ne wo tsiri nya gbɔa wotsiri nya gbɔ ne ma one way nye ŋɖe dona ɖo vitri dzi ate akpɔ ame vɔ ame ma kpɔ o ɖo ɖe ame yawo tsã woaƒe agbe le nenema ke one way ne gblɔ be yewo dza wu o kpoa le ku ne gblɔ be yewo dza kpe ŋutsua nu agbe kpoa atsi agbe ye ma amen Amen. one way. Vous aimez que les choses soient équilibrées et transparentes. Akpɔ fia be ame yawo dana lã kabakaba woyina asime ɖe ke woƒlena nyilã na dza ƒle nyilã fia woakpɔ be le équilibré ma wodana lã ɖo balance dzi alo azɔ ƒua da ɖe akpa nɛ ame yawo alã datɔ ye nenema ke wodana agbea tsi akpɔ ma kpɔ be agbea le équilibré ma wotsana be ŋdeke nenɔ wo teƒe amen. Amen. Votre désir de plaire et d'être compris peut vous rendre indécis ou dépendant du regard des autres. Akpɔ be vivi sese tsã le lãme dona ƒo nɔvi ɖe yewo dzina be afi ɖe kpe ke yewo toa ne lɔ yewo ƒe nya gbɔ ye ma yewo dzana agbagba be amewo ne lɔ yewo ƒe nya gbɔ kakakaka va ne le dzi be amewo ne lɔ nya gbɔ trua amagba nya ame ŋutɔŋutɔ le amewo me atra zɔ adzeɖatɔe yewo gblɔ fia be nu ma ke wɔm wolea enyo le afi aɖe vɔ akpa ɖewo dzia menyɔ kui ɖeka wo megba nyina woawo ɖokui o wokpe fia alléluia. Amen. Vous risquez de vous disperser entre trop de projets à la fois parce que vous aimez tout faire. Ate keke ɖo ko ɖo nu me hanya ɖo le dzi be yeawɔ nuwo kekem ye ma wogblɔna le français gbe me be tu ne peux pas courir 2 lièvres à la fois voilà. Quand vous vous canalisez votre énergie d'écouter davantage votre intuition, vous devenez un véritable catalyseur de paix et de beauté. Yema ne o dza gbagba heka kpoe o dza gbagba kpo va do wa ro kwe me yo va kpɔ gbɔgbɔ ke le wa ƒe lãmea me yo se gbɔgbɔ agɔmea o va nye na enu adodo me tɔ ne wa ro kwe va gba nye ne hihia me tsã yema amen. Amen. Votre métal de chance est le cuivre. Gakpo nye gakpo ɖea. Vos pierres de naissance sont l'opale et jade. Ekpe ke dzio roa ye nye gbadzato akple jade nye ɖeka dze ɖe nɔ gbɔsi me va yi tsã anye mate ati ti me ne nyama do veve sese va le nya ŋti amen. Amen. Jade. On applaudit pour le gourmet de Hamedada. Lui-même il a bien fait de décaler. On va continuer, c'est mieux. Amen. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 2. Touche 5. Attends. 9. 14. Et 23. Vos couleurs porte-bonheur sont rose pastel. Vert d'eau. Eau claire. Amen. Votre jour de chance est le vendredi. Vendredi soir, Amen. Votre fleur porte-bonheur est marguerite. Ma flower ke wa da ro yodo pe aji na wa gbro no ya be yodo anke ate atofi ma yo me ne fana wa ko ke gbo agbro be yo me ne fana wa ehia bo ada flama ma ro yodo pe aji alo adaka ji kan gbo wa duro adaka ne Ghana ta o ja duro adaka ko le don wa ne o ja duro adaka ya o ra da margarita de adaka ji wa margarita fi amale Togo nyigbanju Margarita ma ele yovode no wa chonde adoli Margarita na fia wata so bougainvillier no me kpo bougainvillier wata so hibiscus no me kpo hibiscus ko wa so gazon sauvage amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est la menthe. Ma gbeke wa da na wa do ba vena me be mi kuna de ka nka ti mi kuna de ka ro kuma ya ne va ko ne le do ma ko le ja kuye ne me ku pa ko ba gbele gbo yema doma ele mi akeke pa gbo me vire ba ne doma ba fona wa o ya na be gbogbo me do yo me do la maladie de là-bas ne doma ba lo le ke ko wo la dagbere na egbe ma sha ne ma ko nlo gbe ya sha dagbe oje ma no me ba jesi gbe ma na o de na ko ale ku yema donc amako je gbe o pe gbe ya pe nko enye menthe. Matia hodonya woro te penyo amaka je gbo fo nko egbe afo nko enye menthe menthe ka enye manto la to
Vois-moi, ne bréa pas quoi ni menthe. Ne la dit pas de mais moi c'est mon manteau là tout. Wa no va de manteau là tout va no bo wa adido na ta pa gboti pour le culo. Manteau là tout moi ni manteau. Ah, j'ai pas expliqué. Hein? Amen. Amen. Le coup quoi, voilà, un de moins. L'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Oui, mais là, que le nid va dire la oui, mais là, que le nid va dire, tu vas toi. La girafe. La girafe et ma zéro, le télé a dit mais comment. Donc on va applaudir ceux qui souffrent bouger depuis ce jour. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Là, je t'en prie, c'est un plaisir, mais c'est véritable, hein, tout ce que j'ai dit, c'est pas faux. Hein. Je dis pas que c'est vrai, mais je dis pas que c'est faux non plus. Voilà, donc restez au juste milieu, très important, n'est-ce pas? Bien. En tout cas, merci beaucoup à Mr. Rock Katako. Et je vous exhorte également à essayer de trouver le prénom mystère de la semaine. Okay. Parce que la personne qui a retrouvé Togboui, il repart avec ce TBC Fion qui est juste à côté, avec d'autres bons là-bas, avec des t-shirts. Donc, essayez de trouver. Et le vendredi, vous aurez également vos cadeaux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mr. Rock Katako. Les indices d'aujourd'hui. Prénom d'aujourd'hui. Les indices du mardi, il évoque le leadership, la direction et la protection du groupe. L'arrêt. Non. Non, c'est pas moi, c'est sur le live. Quelqu'un a proposé, moi j'ai juste lu. Ouais, soit. Ok. Prends ça comme ça, c'est pas grave. Ouais. Voilà, en tout cas, merci pour la célébration. C'est toujours un petit moment festif, ça fait plaisir. Et voilà, bien. Allez, on va poursuivre maintenant. Je vous en parlais d'ailleurs que nous avons une charmante Togolaise qui a battu le record. Vous avez suivi son challenge, non, sur les réseaux sociaux? Vous avez suivi? Vous avez aimé? Ah, là, il y aura des réclamations. On a suivi. Okay. On a mangé. Oui. Ah bon. On restait jusqu'à 3 ans, on revenait. Dormir, revenir au boulot le matin. C'est pour ça que dans la période, vous étiez toujours fatigué quand vous arriviez au boulot. Ah. Parce que vous alliez à Guinness World Record manger à 3 h du matin et vous veniez au boulot fatigué. Mon Dieu. Ce sont les aléas du métier. Ce sont les aléas du métier, c'est pas possible. Alors, vous avez regardé comment elle s'est adonnée, non, à ce challenge-là. Aujourd'hui, on se pose 10 000 questions. Déjà, quels sont les résultats du challenge? On ne sait pas encore si elle a gagné ou pas. Entre-temps, qu'est-ce qui l'a motivée? Mais vraiment, cuisiner pour 2 semaines, c'est cuisiner debout sur 2 semaines, c'est énorme. Hein? Moi, je cuisine 1 heure, je suis au CHU. Je ne dis pas que je ne cuisine pas, mais je m'assois de temps en temps. Tu comprends? C'est délicat quand même de rester... Non, je précise. Mais elle l'a fait, elle a tenu. Et derrière ça, quand même, il y a beaucoup de personnes qui l'ont soutenue, notamment le peuple togolais qui s'est massivement, mais vraiment massivement déplacé. J'aimerais qu'on applaudisse tout de suite. Mais vraiment, vous êtes beaux. C'était un challenge à faire et aujourd'hui, nous allons revenir sur les coulisses de sa participation. Elle est très jeune, elle a son restaurant, elle a également d'autres projets, mais à la base, elle n'est pas cuisinière. Elle s'est reconvertie, mais vous allez connaître ou redécouvrir l'histoire avec nous. Mais ce sera juste après le magnéto de notre invité en images. Elle s'appelle Laurence Assigno, chef cuisinière togolaise, entrepreneur, audacieuse et véritable icône de la gastronomie au Togo. Derrière son sourire et son énergie débordante se cache une femme de défi, déterminée à repousser ses limites et à faire rayonner son pays à travers la cuisine. Diplômée en comptabilité contrôle Audi, elle a troqué les chiffres pour les saveurs affondant le célèbre restaurant Les 2A installé à Nukafu et à Vepozo. À la tête de 2A Chic pour la décoration et The Gallery by Les 2A dans l'immobilier, Laurence incarne la créativité, la passion et l'excellence. Et récemment, elle a marqué les esprits en participant au marathon culinaire du Guinness World Record, où elle a cuisiné pendant 275 heures, soit 13 jours. Une performance historique qu'elle vient partager avec nous aujourd'hui dans un débrief exclusif entre courage, endurance et amour du métier. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Laurence Assigno. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.
Voilà, on va faire des ovations bien nourries pour accueillir notre championne, Laurence Assignon. Elle est la CEO du restaurant Les Deux Arts. En musique, c'est pas mauvais non plus en musique, Nancy. On va faire du bruit vraiment pour elle, hein, parce que c'est pas évident du tout. Voilà. Laurence, je t'en prie, installe-toi. Mes voisins, il est toujours motivé quand il y a une jolie femme à côté de lui. Je ne sais pas comment il a fait. Laurence, on va prendre le micro. Comment ça va? Vous êtes charmante. Merci, vous également. J'essaye, je me bats avec ma coiffure parce que j'ai une partie de mes... Bon, je vais mettre ça là. C'est du dreadlock, c'est pas grave. C'est joli aussi, non? Si? On fait avec, non? Télé-réalité. Alors, ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Je veux préciser que vous étiez déjà passé une première fois, mais je n'étais pas là. Et aujourd'hui, je me fais l'honneur de vous recevoir moi-même. On va revenir sur ce gros challenge que vous vous êtes lancé et aussi ce qui vous a motivé, parce que ça, ce n'était pas évident à faire du tout. Alors, est-ce que vous êtes reposée jusqu'ici, Laurence? Bien évidemment que je me suis beaucoup reposée. OK. Et actuellement, je suis très en forme. Très en forme. Elle est très en forme. Donc ça, déjà, on va applaudir. Alors, vous n'avez pas été seule quand même, on parle de santé. Vous avez été accompagnée aussi par l'hôpital Dr Lafia. Oui, l'hôpital Dr Lafia qui était l'un de nos partenaires. OK. Donc, ils étaient présents sur les sites durant tout le temps du record pour assurer ma bonne santé. Voilà, c'est fait. Alors, on va revenir un peu sur toute l'histoire. Mais avant d'aller à ce grand jour-là où tout a été lancé officiellement au CITEF, beaucoup de gens veulent savoir qui est Laurence Assignon. Laurence Assignon, c'est une jeune fille ambitieuse, travailleuse, très très travailleuse, qui ne se fixe pas des limites. Okay. Moi, j'ai toujours été pour le dépassement de soi. Et c'est dans cette optique que j'ai choisi de m'inscrire pour le Guinness Record. OK. Donc, c'est un peu ça. Mais Laurence... Oui, non, allez-y. OK. Je suis également quelqu'un qui a très vite compris aussi que dans cette société, on te respecte en fonction de ton rang social. Ouais. Et donc, j'ai décidé de faire partie de cette personne-là qu'on respecte et non plutôt des gens qui ne sont pas respectés, tout simplement. Ah, ça, c'est fort par contre, hein, franchement. Waouh! On te respecte selon le rang que tu occupes. Et est-ce que vous pensez que c'était participer au Guinness World Record qui vous a conféré un certain statut social finalement? Non. Le statut social, je l'ai depuis. Okay. Parce que j'ai commencé pas à me battre, c'est pas aujourd'hui. Donc, l'événement Guinness a juste confirmé cette position que j'avais. OK, parfait. Alors, vous avez fait des études. Oui. Et aujourd'hui, on vous connaît beaucoup plus comme étant la directrice des restaurants 2 ans. Oui. D'ailleurs, je mange vos spaghettis, je les aime beaucoup. Oh, merci, c'est très bon, n'est-ce pas? Non, c'est très bon. Si vous avez une commande à minuit, autour de minuit, il faut savoir que c'est moi. C'est moi qui fais ça souvent. Je t'ai reconnu. Ah, minuit 5 comme ça. Minuit 5 comme ça. Justement. Il y a un plat comme ça, bien mouillé là. Non, ça c'est moi. J'ai reconnu la commande. Souvent, tu fais ça là. Ici. Non, prochainement, si tu sais que c'est moi, ne me fais pas payer. S'il te plaît. Parce que moi, je ne suis pas venue manger le free food. Hein, donc, je pense que je mérite ce retour d'ascenseur. Non, c'est vrai. Voisine, tu manges ça seule. C'est la partie du film, moi, qui m'intéresse. Non, quand toi, tu manges de jour, je ne te dérange pas. Donc, laisse-moi manger de nuit, n'est-ce pas? Ben voilà, chacun occupe son espace. En tout cas, merci beaucoup. Alors, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un restaurant. Vous avez cuisiné pendant des heures, mais vraiment des centaines d'heures. Alors qu'à la base, vous n'êtes pas cuisinière? Non. À la base, j'ai fait des études en comptabilité, contrôle, audit. Bien rapprocher le micro. J'ai fait des études en comptabilité, contrôle, audit. J'ai même commencé le master que j'ai laissé en faisant la cuisine parce que je ne pouvais pas combiner les deux en même temps. Okay. Mais la passion pour la cuisine a pris les dessus. Donc, j'ai dû laisser la voie avec laquelle j'avais commencé. Alors, la passion pour la cuisine, vous aviez commencé la cuisine pour vous-même ou vous aviez déjà un petit restaurant, un petit fast-food, quelque chose qui avait commencé à marcher et ça vous a motivé à aller dans ce sens-là? Oui, j'avais commencé par un tout petit fast-food au niveau de Forever. Okay. C'est vrai qu'au début, ça n'avait pas pris
totalement. Et il y avait également le Covid en ce moment qui a un peu tout gâché. J'ai même dû fermer parce que j'ai fait faillite. Mais quand même, je suis encore revenue très, très forte et j'ai ouvert un autre restaurant plus grand que ce que j'avais. Non, ça, par contre, c'est intéressant à savoir. Quand vous voyez une personne réussir, vous ne savez pas que derrière cette réussite, il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs. Il y a eu de gros défis avant de rebondir. Voilà, justement. Alors, cette première fermeture-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai dit, c'était à cause du Covid. Donc, il n'y avait pratiquement pas de la clientèle. J'étais là, on ne vendait pas du tout. Et j'ai dû fermer. Mais je n'ai pas abandonné tout de suite. Après, je me suis lancée dans le e-commerce. Après la fermeture du restaurant. Parce qu'il y avait toujours le Covid en ce moment. Donc, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc, je me suis lancée dans le e-commerce en attendant que le temps de Covid ne passe. Et donc, directement après le Covid, j'ai trouvé une boutique et je me suis relancée. Et depuis, on a les restaurants 2 heures. Voilà, Noukafou et Ave Pozo. Noukafou et Ave Pozo. Depuis combien d'années déjà? Disons, au total, 6 ans. 6 ans, bravo. 6 ans. Elle est dedans depuis 6 ans. Et comme beaucoup de restaurants à Lomé, les gens vont au boulot. Voilà, on sert la clientèle, on gère son restaurant, on livre les personnes à livrer. On rentre chez soi le soir, on fait le point, on fait le compte. Le week-end, on va faire ses achats, on approvisionne et la vie continue. Voilà. Sauf que Laurence, elle refuse de vivre comme ça, comme tout le monde, comme tout restaurateur ou comme tout gérant de restaurant. Elle dit, moi, je vais faire quelque chose de différent. Je m'ennuie un peu peut-être. Je ne veux pas aller à la casserole tous les jours. Donc, je vais lancer un challenge, où je vais me lancer dans un challenge et je vais voir ce que je peux être capable de faire. Vous décidez de participer au Guinness World Records. Pourquoi le Guinness World Records? Je l'ai dit, moi, j'ai toujours été pour le dépassement de soi. Je ne me vois jamais être limitée par quelque chose. Et ce challenge de Guinness Records, j'ai connu le concept depuis 2023. Sauf que je ne savais pas comment y participer. Donc, ce n'est qu'en 2024 que j'ai très bien compris la procédure, le fonctionnement. Et direct, je me suis inscrite pour essayer. Pour essayer. Alors, est-ce que vous aviez déjà eu vent des personnes qui avaient compéti avant vous? Oui, en 2023, mademoiselle Hilda Bassi, qui a fait 94 heures. Ça, c'est au Nigeria. Au Nigeria. Au Togo, il n'y avait personne avant vous? Non, au Togo, il n'y avait personne avant moi. Moi, je pensais même que je serais la première francophone. La première francophone à le faire. À le faire. Jusqu'à ce que Mme Zénab Bonsé de la Côte d'Ivoire. Voilà, de la Côte d'Ivoire, annonce son record. Alors, elle a annoncé son record et vous deviez battre ce record. Voilà. OK. Voilà, parce qu'avant Mme Zénab Bonsé, il y avait un autre qui a déjà battu le record de Hilda Bassi. Hilda Bassi, elle a fait 4 jours et il y a un autre chef qui a fait 5 jours. D'accord. Donc, Mme Bonsé devait faire entre 6 et 7 jours. Donc, moi, je devais battre plutôt maintenant le record de Mme Bonsé. Mais ben, dis donc, ok, soit. Et là, ça devait faire normalement combien d'heures de cuisine? 192 heures normalement. 192 heures, sauf que vous êtes allé au-delà de ça. Voilà. Ouais, déjà ça s'applaudit parce que... Et comme elle l'a dit, le dépassement de soi. C'est-à-dire que le premier objectif qu'elle s'est fixé, finalement, elle a dépassé le premier objectif qu'elle s'est elle-même fixé. Félicitations. Merci, merci. Alors, moi, je continue toujours avec mes questions. Moi, je suis très curieuse. Hein. À chaque fois, je suivais sur les réseaux sociaux et je disais, mais comment elle fait? Techniquement parlant, parce que se tenir debout, ne serait-ce que 2 heures d'affilée pour nous qui sommes des maîtres de cérémonie. C'est compliqué. Je vous promets, Laurence, qu'à un moment donné, très compliqué. Tu vois ta vie défiler, tu regardes l'argent, tu es dégoûté. Tu veux juste laisser tomber. C'est très difficile. Mais vous avez tenu pendant pratiquement 2 semaines debout. Comment vous êtes préparé avant que le challenge ne commence? D'abord, je dirais que la cuisine, c'est mon domaine. Donc, c'était déjà un avantage pour moi d'avoir un restaurant, d'être habituée à rester debout, disons, à longueur de journée. Parce qu'au début, tous les plats, je les faisais moi-même. D'accord. Donc, rester debout à longueur de journée, c'est dans mon habitude. Donc, je dirais que ça a également joué en ma faveur. Parce que ça n'a pas été nouveau pour moi de me tenir debout pendant, je sais pas, des heures. Des heures. Ouais.
La seule différence a été que ça a été sur plusieurs jours cette fois-ci. Mais grâce à mon équipe qui était toujours là et qui gérait avec moi, on a su. Vous avez pu gérer ça. Mais en parlant de votre état de santé, parce que vous venez de le dire, vous avez l'habitude peut-être de tenir sur 24 heures, ça va. Mais tenir sur 2 semaines, c'est carrément autre chose. Est-ce que quand vous avez lancé le challenge, dès les premiers jours, vous n'avez pas senti un peu d'affaiblissement physique? Je dirais les 4 premiers jours même. Déjà, j'ai commencé très malade. J'ai commencé le challenge grippée. Mais je ne pouvais pas repousser la date, donc j'ai commencé grippée. Donc les 4 premiers jours étaient un peu plus difficiles parce que je devais gérer et la fatigue, et le sommeil, et la grippe. Donc ça a été un peu compliqué. Mais après les 4 jours, franchement, je n'ai pas eu vraiment un moment de difficulté. Le seul problème était de se réveiller. Quand tu dors, c'est très difficile de se réveiller par contre. Qu'on le veuille ou non, le corps a quand même accumulé de la fatigue. Voilà. Donc, dès l'instant où vous allez au lit, pour récupérer, vous avez combien d'heures de repos par jour? 2 heures. 2 heures. 2 heures par jour. Mais en vrai, ça n'atteint pas vraiment les 2 heures parce que le fait de quitter également le CTF pour aller à l'appartement, me changer, me rafraîchir, prendre le temps de manger, comment il s'appelle, le médecin qui doit également faire c'était check-in. Tout ça, là, au moins, il y a 30 minutes qui sont déjà passées. Donc, en gros, tu n'as que 1h30 pour te reposer. Donc, c'est un peu comme si tu te couches et tu te réveilles en même temps. Ah, ça, à peine fermer les yeux, tu te réveilles. Encore qu'il y a ça aussi que les gens ne savaient pas. Vous n'avez pas le droit de manger pendant non, vous êtes en train de préparer. Si vous avez le droit de manger. Okay. Sauf qu'en vrai, tu n'as pas d'appétit lorsque tu prépares. Bien avancé. Tu n'as pas vraiment d'appétit lorsque tu prépares. Mais tu as quand même le droit de manger. Au sein de Superman, j'aimerais quand même savoir quelque chose. Moi, je suis très curieux par rapport à ça. Il y a des moments forcément où vous avez annoncé un premier record que vous avez dépassé. Ensuite, vous avez annoncé un autre, mais finalement que vous avez dû arrêter. Voilà, à ce moment précis-là, quel était votre état d'esprit pour dire que, bon, là, franchement, c'est vrai que je veux y aller, mais là, c'est bon. Arrêter ce record a été un dur combat. Parce que ça n'a pas été facile, parce que je ne voulais pas m'arrêter. Mais l'équipe voulait que je m'arrête à cause de certains problèmes techniques. Pas à cause de moi personnellement, parce que je me sentais déjà faible. Non, c'était à cause de certains problèmes techniques qu'on a dû arrêter. Et je le précise, ça a été un dur combat. On m'a dit que ça vous a fait mal. Vous avez même failli pleurer, en fait, quand très, on a dit de... Très mal. Oh là là. J'ai pleuré. C'est pas que j'ai failli pleurer. J'ai pleuré. J'ai engueulé tout le monde pendant 1 semaine au moins après le record. Ils sont là, vous pouvez les demander. Vous avez vécu 1 semaine, je les ai engueulés. Mais après, je me suis dit, ils étaient là depuis le début. Avec tout ce trajet qu'on a fait, tu vas pas les engueuler à cause de 2 jours que tu n'as pas continué. Donc après, ça passait. Ah ben dis donc, on voit quand même une femme de caractère. Hein? Les autres auraient dit, ah, Ouma, Tati, Kaka. Et vite fait, on allait lâcher. Mais elle dit, non, moi, je veux continuer. Et même quand l'équipe dit, non, on va devoir arrêter, elle dit, non, je veux continuer. Mais j'aimerais déjà qu'on puisse applaudir sur toute cette équipe. Ils ont assuré. Les gars, ils ont vraiment assuré. Être derrière comme ça. Oui, ils ont vraiment assuré parce que lorsque je ne dormais pas, ils ne dormaient pas non plus. Et même lorsque je dormais, ils étaient toujours éveillés parce qu'ils devaient me surveiller d'abord pour que je ne dépasse pas les 2 heures de pause. Et également surveiller tout ce qui se passait sur les sites parce que je ne suis pas là. Comment ça s'appelle, les animateurs qui étaient là presque tous les jours. Je profite pour faire un petit coucou à M. Brian, Valentin et Sasso. Bravo les gars, bravo. Ils ont vraiment assuré. Ils étaient là, même à 3 heures du matin, les gars étaient toujours là avec le micro, en criant mon nom, en motivant les gens. La foule, en annonçant également les personnes qui venaient vous visiter. Voilà. Parce que j'en ai vu quand même un gros soutien. Tous les blogueurs togolais étaient là, la coach Amanchi qui est passée. Les influenceurs, les Miss Togo, tout le monde était là. Un grand merci à toutes ces personnes. Et un grand merci à ces animateurs, comme je viens de le dire. Ils ont fait un travail extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous faisait de voir ces gens arriver
Je les voyais, moi, arriver devant la vitre et vous saluer rapidement. J'ai Unifood qui a fait des gâteaux. Voilà, des que je n'ai même pas mangé. Ils ont tout, ils ont tout mangé à ma place. Des gâteaux que je n'ai pas mangé. Merci à Unifood. C'était mon anniversaire. Le 10 août, quand je commençais le record, c'était mon anniversaire. Donc, Unifood s'est proposé de m'offrir un gâteau. Cette question... Merci. Alors, assurément, cette question va certainement faire des jaloux. Comme Océane vient de le dire, il y a eu beaucoup de personnalités qui sont arrivées, énormément d'influenceurs togolais, étrangers, tout ça. Est-ce qu'il y a une présence quand même qui vous a surprise et qui vous a fait énormément plaisir, à laquelle vous ne vous y attendez pas du tout? Le Saint-Esprit. Je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Peut-être Coach Amounchik. Quand elle est arrivée? Oui, parce que je ne m'y attendais pas. Disons Coach Amounchik. Mais moi, je vis quand même, et j'aimerais vraiment ici saluer la présence de nos autorités. On avait la ministre Kwiga qui était passée quand même vous soutenir quand vous avez lancé ça. Ça, c'est important aussi. Ça veut dire que voilà, ça reste un challenge personnel, mais au final, ça reste un défi national qui a été porté quand même par tout un pays. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Vous n'étiez pas seul du tout. Non, pas du tout seul. Mais vraiment pas du tout seul. Voilà. Allez. Question pour toi, Ruth. Alors, moi, ma question, c'est de vous demander, le premier jour, quand vous vous êtes rendu compte que les gens sont sortis, il y avait plein de monde, ils sont restés jusqu'à tard dans la nuit. Derrière, quel était votre ressenti en voyant que les gens sont sortis vous soutenir? De la gratitude, je dirais de la gratitude. Parce que d'abord, j'ai remercié Dieu parce qu'il pouvait ne pas venir. Oui, c'est vrai. Mais quand même, ils étaient là. Mais Free Food était annoncé. Mais ils étaient là et ils venaient nombreux presque tous les jours. Mais le premier jour, j'ai ressenti de la gratitude tout simplement. J'étais fière de moi. C'est clair que vous n'aurez pas forcément les chiffres, mais en termes de plats, est-ce que vous avez une idée de la quantité de plats qui ont été distribués? Exactement par moi-même, 17 000 plats. Waouh! 17 000 plats. J'ai ma chérie Coco de Lomé Business School qui disait on n'a pas mangé, mais tu étais là-bas. Elle dit qu'elle a soutenu Fatiguée, mais elle n'a pas mangé. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Je peux venir avec le micro tout de suite ou on attend un peu? Il y a déjà des questions? Ça va? Une question? Une question? Personne n'a de question? Non, c'est pas payant, donc c'est gratuit. Voilà, Lomé Business School, bravo. Vas-y, pose ta question. Donc, bonjour à tous, je suis Raphaël Alexandra Meganche. Enchanté, Raphaël. En troisième année de management à LBS. Déjà, je tiens à féliciter la Tata qui a participé au record. Moi, ma question, quand vous avez terminé, quand tout était fini, quand il n'y avait plus de foule, quelle a été votre émotion? Bien, quand on vous a demandé d'arrêter, je pense qu'après rétrospection, quelle a été votre émotion ressentie quand vous avez terminé votre record? Après avoir pleuré et après avoir encaissé tout ça, vous vous réveillez un beau matin, vous avez fait le check, on vous dit que vous allez bien côté santé. Là, vous allez sur les réseaux sociaux et vous prenez conscience de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières semaines. En un seul mot, je dirais la fierté, tout simplement. J'ai été très, très fière de moi pour ce que j'ai réalisé. Alors, moi, je veux maintenant revenir sur l'après, parce qu'il y a eu le challenge. Techniquement parlant, qu'est-ce qu'il faut pour faire valider ce challenge au Guinness World Record? D'accord. Lorsque tu soumets ta demande, on t'envoie une ligne directive que tu dois suivre. Par exemple, les 2 heures de pause que tu dois respecter. Oui. À part toi, il ne doit pas avoir d'autres personnes. Dans la cabine? Pas dans la cabine, précisément au fourneau. Ok. En train de préparer, par exemple. D'accord. Parce qu'il y a plein de directives qu'ils envoient. Donc, une fois que tu les respectes tous, il y a pas de, je ne pense pas qu'il y aura un problème pour la validation. Donc, c'est lorsque tu ne respectes pas que ton record est invalidé. Ok. Donc, c'est ça. Et est-ce que vous avez pu leur soumettre les images? Aujourd'hui, vous avez reçu un retour déjà? Non, ou non? Pas encore. Nous sommes toujours en attente parce que ça prend de temps.
Donc, nous avons soumis les preuves. Donc, nous sommes en attente. Nous attendons, on va voir ce que ça va donner quand même. Et j'espère, les gars, que vous allez vous activer parce que pour nous, elle a gagné de toute façon. Hein. On sait qu'elle a gagné. Naturellement, elle a gagné parce que relever ce défi, c'est pas du tout... c'est une victoire en soi. C'est une véritable victoire pour le Togo. Mais maintenant, validez-nous ça, en fait. Si c'est tout ce qu'on demande. Ils vont le faire. Ils vont le faire, Ils vont n'est-ce le pas? faire. Oui, Jeanne, tu voulais poser une question? Oui, il y avait ce critère aussi où il fallait vraiment tout enregistrer de bout en bout. C'est ça? Bien sûr. C'est ça. Ça fait quand même des gigas pas possible. Justement, c'est pourquoi ça prend même du temps pour qu'ils ne valident, parce qu'ils doivent analyser tout ça de bout en bout et voir si vous avez vraiment tout respecté. Wow. C'est délicat. Okay, oui. C'est délicat. Mais alors, Laurence, on fait tout ça pour gagner quoi? Financièrement, vous ne gagnez rien. Il faut répéter. Financièrement, vous ne gagnez rien. OK. À part le tableau d'honneur que vous avez à la fin, qui prouve qu'une fois dans une vie, vous avez eu à faire un truc extraordinaire. Parmi vous qui auraient relevé le défi en sachant qu'à la clé, on n'a rien à gagner. Déjà, même quand maman veut vous envoyer aujourd'hui, vous dites, ça commence comme ça. Mais est-ce que vous auriez pris le risque de relever le défi en sachant que ce ne sera que de l'honneur, ce sera que de la reconnaissance honorifique et pas de l'argent forcément? Est-ce que vous l'aurez fait? Pour dire la vérité. Vous l'aurez fait? Oui. Est-ce que si aujourd'hui on vous dit que vous pouvez relever le défi de la connaissance avec le May Business School en étant l'étudiant le plus assis en classe sans rentrer chez soi, sans manger, pendant peut-être 2 mois, tous les jours, vous allez le faire? Sans manger, sans manger, l'eau. Ah, ça va être compliqué quand même. Hein. Mais voilà, il faut à chaque fois, comment je vais dire, pousser vraiment, quoi. Il faut se challenger soi-même, je pense. Voilà. Il faut véritablement se challenger et vous ne faites pas les choses toujours pour de l'argent. Des fois, on fait les choses simplement parce qu'on s'en sent capable et on veut forcément relever des défis. Et c'est ça aussi qui est beau. On inscrit son nom dans l'histoire. C'est ça. Et ça, c'est très important d'inscrire son nom dans l'histoire. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous sommes avec Laurence Assignon. C'est elle qui a participé récemment au Guinness World Record. Et attention, elle a cuisiné pendant 2 semaines et même plus, imaginez. Et elle a partagé 17 000 plats au Togolais qui était massivement présent au CETEF pour la soutenir. Mais si vous voulez revisiter l'histoire, je vous invite à regarder le magnéto et on revient juste après. Elle s'appelle Laurence Assignon, chef cuisinière togolaise, entrepreneur, audacieuse et véritable icône de la gastronomie au Togo. Derrière son sourire et son énergie débordante se cache une femme de défi, déterminée à repousser ses limites et à faire rayonner son pays à travers la cuisine. Diplômée en comptabilité contrôle audit, elle a troqué les chiffres pour les saveurs affondant le célèbre restaurant Les Deux A installé à Nukafu et à Vepozo. À la tête de Deux A Chic pour la décoration et The Gallery by Les Deux A dans l'immobilier, Laurence incarne la créativité, la passion et l'excellence. Et récemment, elle a marqué les esprits en participant au marathon culinaire du Guinness World Record, où elle a cuisiné pendant 275 heures, soit 13 jours. Une performance historique qu'elle vient partager avec nous aujourd'hui dans un débrief exclusif entre courage, endurance et amour du métier. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Laurence Assignon. Voilà, Laurence Assignon qui est là, qui répond à cœur ouvert à nos questions. Bien sûr, elle a réussi, mais on attend toujours la validation donc, des organisateurs de ce grand concours international. Et là, tout de suite, on va revenir sur la logistique. Vous avez dit 17 000 plats que vous avez servis. Mais derrière, il y avait également la foule qui mangeait tout le temps. Oui. C'est vrai que le but, c'était de venir soutenir. Mais c'est quand même un free food, vous n'allez pas passer sans manger. Donc, tout ce que je servais personnellement ne pouvait pas suffire pour le nombre de personnes qui venaient. Okay. Donc, l'équipe a dû mettre un système en place de background qui faisait également à manger. Et ça, on les distribuait directement à la foule. Wow. Donc, en vrai, nous avons fait pratiquement
60 000 plats. Ça, si j'ai bugué, 60 000 plats. Laurence, mais comment vous faites pour trouver la matière première, c'est-à-dire les ingrédients? 60 000 plats, c'est énorme, c'est Parce beaucoup. que quoi, 60 000 plats pour ceux qui reviennent et qui mangent peut-être 2 ou 3 fois. Ça, c'est le rock, ça. Voilà. On va dire que ça fait au moins 57 000 personnes. C'est énorme, hein, franchement, bravo. Hein. Mais alors, comment vous avez assuré? Parce que oui, on avait vu des partenaires qui vous fournissaient des vivres et tout, mais est-ce que c'était assez? Au début, non. Ok. Je dirais même qu'une partie a été financée par moi, même au début. La plus grande partie au début a été financée personnellement. Et j'avais des partenaires alimentaires également qui m'ont beaucoup aidé. Mais après le 8e jour, je crois, j'ai juste fait un snap à mon heure de pause. J'ai fait juste un snap pour dire, là, je ne suis pas fatiguée, je pense que je peux continuer, mais j'aurais besoin que vous me donniez des vivres. C'est là que tout a explosé. On en a ramené. La soirée, immédiatement, tout le monde ramenait des vivres d'un peu partout. Oh, et des vivres, j'en ai eu beaucoup. C'est beau, hein? Donc, c'était un peu ça. Le début, c'était financé par moi. Même les vivres ont été achetés. Tout a été financé personnellement. Mais c'est après le 8e jour que la population m'a vraiment aidée. Avec un nombre incontable, je vais dire. Parce que ce qu'ils ont apporté, c'est énorme. Donc, à la population togolaise, encore une fois, je vous dis merci. Merci à toutes ces personnes qui ont répondu généreusement à l'appel à dons. Non, parce qu'on croyait en vous également. C'était beau. Vous étiez en train de réécrire une histoire de solidarité. Parce que cette solidarité, on l'a vu avec Donner TV7. Et puis, il fallait qu'une personne réitère cela. Justement. Et c'était grâce à vous qu'on l'a vécu. Et d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, il y a d'autres consoeurs togolaises qui veulent également relever le défi. Oui. Est-ce que vous serez là pour les motiver, les encourager? Bien sûr que je serai là. Je serai là. Pour le record de Mademoiselle Célia qui est sur pour bientôt. Avec Célia, on s'attend très très bien. Donc, clairement que je serai à son record. Ah, bravo, c'est mignon. C'est mignon. Alors, il y a des hauts et des bas en toute chose, hein, Laurence. Il y a des hauts et des bas. Certains étaient derrière qui vous encourageaient à toujours continuer, Et puis, il y avait d'autres également qui disaient, j'ai vu passer une vidéo, quelqu'un disait, et au Bénin, quoi les Google dit les amiens notés, les titres, mon minant là, il faut excuser, c'est bon que dans la traduction en fait. Les amiens les titres, nous y dan dit au Bénin nous la jedi bela jedolo. Donc j'ai vu passer la vidéo, en fait, si c'était une vidéo qui pouvait facilement vous décourager. Est-ce que vous êtes tombé sur ça? Si, bien sûr que si. Je suis tombée sur toutes les vidéos. Pendant le challenge ou après? Avant, pendant, pas vraiment, parce que je n'avais pas vraiment le temps de faire ça. Mais avant le challenge, j'ai vu toutes les vidéos qui passaient sur la toile, ceux qui soutenaient, ceux qui ne soutenaient pas. Mais personnellement, moi, c'était sans effet. Hein. C'était sans effet. J'avais déjà un truc dans ma tête. Je suis venue pour un objectif. Donc, vos commentaires ne m'intéressent pas vraiment, s'ils sont négatifs. Oui, il faut rester positif jusqu'au bout. Et vous aviez votre objectif à atteindre. De toute façon, c'est décidé. On ne peut même plus faire marche arrière parce que vous aviez déjà tout investi. Voilà. La communication est allée très loin. Les partenaires ont répondu présent. Donc, voilà, il fallait foncer et aller jusqu'au bout. Voilà. Et vous avez tenu. Voilà. Vraiment, bravo parce que vous avez été très courageuse. Merci, merci. Peut-être une question, Lomé Business School, je ne sais pas. Oui, déjà, mes félicitations. C'est notre voisine d'à côté. Hein. Vous également, vous avez un voisin. Nous aussi, on a une voisine. Merci. En tout cas, c'est à féliciter. Moi, ma question, c'est de savoir déjà en termes de fatigue, parce que moi, j'ai suivi celle de la Côte d'Ivoire. Elle était sortie tout éreintée, très fatiguée. Mais vous, je n'ai pas eu écho de cela. Je ne sais pas trop si ça s'est passé, mais bon, hors caméra. Et en plus, bon, j'aurais aimé que vous pensiez également à LBS pour nous ramener un peu à bouffer, mais bon, on n'a pas eu. Ils étaient à côté, donc, mais voilà. ils n'ont pas bénéficié. Bon, c'est ma question. Il fallait ramener tout le monde. Alors, la fatigue, comment vous avez géré finalement? On nous dit que quand vous êtes dans le feu de l'action,
vous ne ressentez pas le poids de la fatigue. Voilà. Et après, quand tout finit, vous rentrez chez vous. La première nuit, limite, vous êtes encore, il y a de l'adrénaline, donc vous ne sentez toujours pas le poids de la fatigue. Et au bout de 2 jours, vous commencez à sentir votre corps qui vous lâche. Est-ce que vous avez connu ça? Pas vraiment. Ok. Parce que quand moi j'ai fini, j'ai fait quoi? 24 heures à Dr Lafia. Après, je suis directement rentrée. Après, j'ai enchaîné avec la Côte d'Ivoire et tout. Donc, je ne dirais pas qu'après, j'ai ressenti la fatigue. Mais quand même, je suis tombée malade. Ah. Après? Après. Parce que c'est normal. Après un tel exploit, c'est normal que le corps soit fatigué. Mais à part ça, Il ne s'est rien passé de grave. Rien de grave. Et pendant le record, la fatigue, comme tu viens de le dire, quand tu es dans le feu de l'action, tu ne sens vraiment pas de la fatigue. Tu ne sens rien. Et à certains moments où je devais sentir quelque chose, c'est peut-être bizarre, mais je buvais de l'eau. Ok. Je m'hydratais beaucoup. Et quand je finis de boire, je retrouve mes forces. Et même après les 1h30 de sommeil, lorsque tu te réveilles net, c'est comme s'il y a je ne sais pas, ça se renouvelle naturellement. Naturellement, ça se renouvelle. C'est juste 1 heure de sommeil, c'est vrai, mais ça se renouvelle naturellement. C'est vraiment réparateur. Très, très réparateur. Okay. Donc, je ne dirais pas que pendant le record, j'ai eu un problème de fatigue. C'est vrai que la fatigue était là. De base? Très sportive. Oui, ça peut aussi aider, je pense. Très sportive. Ouais. Et c'est mon domaine également. Voilà, je pense qu'elle était prédisposée à aller jusqu'au bout. Je comprends mieux pourquoi les 2 derniers jours, quand vous les avez ratés, ça vous a fait mal, parce que vous étiez encore en forme. Et très vous en auriez forme. Aimé, elle veut pousser jusqu'au bout. Hein, au moins jusqu'au dimanche. On allait faire free food jusqu'au dimanche. Comme ça, une autre, quand elle voudra relever le défi, elle va se demander est-ce que je peux? Parce que la Togolaise est méchante. Hein? Personnellement, je n'avais même pas pensé à ça. Hein. Sauf que moi-même, je me suis fixé une limite sur dimanche. Donc, comme ça n'a pas été atteint, j'étais un peu déçue personnellement. Voilà. Je te fais une petite révélation, Océane. Le jour où elle a terminé, toute son équipe l'avait conduit à l'hôpital. Ouais. Il y avait une vidéo, elle était encore dans son tablier, toute en cuisine. Ouais. Et je pense juste avant de rentrer, elle s'est juste retournée vers la caméra et elle a fait un signe de la main. Au revoir. Elle a salué. Et je te cache pas que j'ai eu une larme à l'œil. Toi, tu pleures vite de base. Mais c'était une larme de joie, c'est-à-dire que... Fierté totale. Fierté parce Fierté totale. Oui, c'est-à-dire ma sœur, tu l'as fait pour nous en fait. Ouais, et vraiment. Merci. Allez, maintenant, on laisse tout ça. On laisse la cabine, les fourneaux, les plats, ceux qui ont mangé, qui se reconnaissent ici. Qui n'ont pas mangé. Ceux qui n'ont pas mangé aussi. Et maintenant, on va parler de l'après. Aujourd'hui, Laurence, quand vous passez, que les gens vous voient, comment ils réagissent? Oh, Tata qui est au Guinée, c'est moi, là. C'est vrai, ils ne vous approchent pas forcément, mais quand même, on vous reconnaît un peu partout. Mais ils n'ont pas le courage de vous approcher pour dire Tata, félicitations, ou bien, bon, ils sont là dans leur coin et ils te pointent le doigt. Tata, on va aller Tata. Mais c'est quelque chose aussi. Ça a sa place de toute façon. Oui, ça a sa place. On reçoit, on accepte. Voilà. Mais est-ce que ce challenge, y avoir participé, vous a ouvert d'autres portes? Parce qu'après, vous êtes allé en Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Peut-être vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour vous reposer ou pour des opportunités, on ne sait jamais. Non, pour la Côte d'Ivoire, c'était pour me reposer personnellement. D'accord. Mais je dirais qu'avec ce challenge, il y a certaines ouvertures de portes quand même. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ou on garde secret pour le moment? On va dévoiler après, quand les jeunes seront rentrés. Voilà. on va dévoiler après. On va laisser les jeunes partir d'abord. Parfait, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que, étant donné que vous avez relevé un challenge de cuisine, c'est-à-dire que la cuisine n'a plus de mythe pour vous, c'est fini, hein, vous savez ce que c'est. Oui. Comme le dirait quelqu'un, ça ne peut plus vous intimider du tout. Non, pas du tout. C'est fini, finito. C'est fini. Ça ne m'intimide plus. Est-ce que vous voulez relancer un autre défi? Parce qu'on a fini avec la cuisine. C'est comme l'animation. Je vais dire que j'ai fait plus de 200... on a fait quoi? En une année, tu peux faire plus de 200 émissions. En une année, hein. Oui, 250 banalement. Et après, tu te dis, c'est bon. Maintenant, il faut que j'aille vers autre chose.
Alors, le prochain challenge de Laurence, ça va être quoi? Moi, je pense que je vais toujours évoluer dans cette optique parce que va pas falloir que je me disperse aussi trop. Ça sera un autre challenge encore, mais encore dans le même domaine. Ça ne va pas forcément être un marathon, mais ça sera dans le domaine culinaire. On a vu une Hilda Bassi qui a fait le challenge du Jollof Rice. Voilà. La plus grosse marmite de Jollof Rice. De Jollof. Pas coïncidence. Ouais. Lorsque je m'inscrivais pour le marathon culinaire, parce qu'il y a, comme on dit, toute une liste de records que tu peux battre, je m'étais inscrite également. OK, pour ça? Non, pas le jollof, pour le spaghetti. D'accord. Parce que tu peux créer ton propre record. OK. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en m'inscrivant pour le marathon, je me suis également inscrite pour la plus grosse marmite de spaghetti. Aïe! Vous vouliez fabriquer ça là comment, la plus grosse marmite? C'était délicat. Voilà. Logistiquement parlant, c'est vraiment délicat à faire. Oui, mais quand même, ça va se faire. Ce n'est pas impossible. Ah ben voilà. Donc, on peut encore la retrouver dans un autre challenge, la plus grosse marmite de spaghetti. Très, très bientôt. Non, mais ça ne sera plus ça. Okay. Parce que ça risque de ressembler à du copier-coller. Donc, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire. La plus grosse marmite de pâtes à combien? Vous êtes mauvaise. Vous êtes mauvaise. Mais ce sera un sacré record. Hein, même le jollof a été très compliqué. Oui, j'ai vu comment c'était beaucoup de personnes. Oh my God. Remuer au milieu était compliqué. C'était difficile. Donc, imaginez la pâte. Non, mais c'est Laurence. C'est Laurence ou pas? C'est Laurence. Tu sais, le challenge que moi je vois, ce n'est pas celui de la marmite en soi, mais c'est le feu en bas. Ouais, c'est ça. Mais là c'est autre chose. Qui va devoir alimenter tout ça. Là, c'est autre chose. Mais en tout cas, franchement, c'est très, très beau. Et aujourd'hui, si vous retenez quelque chose de cette belle histoire, ce serait quoi? Et peut-être que vous avez envie de profiter de cette tribune pour passer aussi un message aux téléspectateurs qui étaient là. Beaucoup sont venus sur le site, mais beaucoup étaient également sur les réseaux sociaux qui ne pouvaient pas se déplacer, peut-être à cause de leurs occupations, le travail et tout le reste. Est-ce que vous voulez leur transmettre un message aujourd'hui particulièrement? Oui. Mais d'abord, avant de transmettre ce message, je vais d'abord remercier mon manager, M. Jamal. Ce monsieur qui, je ne sais même pas comment le qualifier, qui a fait le gros travail. Parce que si ce record a été possible, c'est grâce à lui. Wow. Il était là, il faisait tout à tout moment. Oh, bravo. Et Jamal il vous a pas accompagné aujourd'hui? Il est là. Jamal est où? Toujours dans l'ombre. Jamal, beaucoup de gens cherchent manager. Donc, il faut que tu viennes, qu'on te voit. Et puis, peut-être que ça va faire signer des contrats. Il dit, il ne vient pas. Hein. Mais franchement, bravo. Et je me rappelle, pendant le record, il y a une scène qui m'a touchée. Avant que je n'aille en pause, c'est toute une organisation. On doit d'abord faire savoir à l'équipe, à notre partenaire, qu'on doit s'arrêter. Ils doivent ramener la voiture. Ils doivent chercher ce que je dois manger dès que j'arrive. C'était toute une organisation. Et je me rappelle qu'un soir, je ne devais pas aller en pause, mais je me sentais un peu fatiguée. Donc, j'ai appelé Jamal et je lui ai dit, j'allais allons les sommes de la veille dans l'eau. Et puis il a dit, on n'a pas programmé ça, on fait comment? Je me suis retournée, j'ai vu le drapeau togolais. Je l'ai étalé sur le deuxième plan. Si vous voyez bien, c'était un plan de cuisine et un second en arrière. Donc, il y avait le derrière qui était un peu caché. J'ai étalé le drapeau, je me suis couchée là. Donc, les 2 heures de temps, je les avais faites là. Directement par terre sur le drapeau. Jusqu'à ce qu'ils ne reviennent, c'est-à-dire qu'ils n'aillent chercher le partenaire, programmer le truc. Je dormais déjà. Oh là là. Donc, ce record, je dirais, pour lui et moi, ça a été une très, très belle expérience. Et franchement, je tiens à lui dire merci pour tout ce qu'il a donné pour cet événement. Je vais faire un clin d'œil à votre famille. Hey. Je ne peux pas finir sans savoir comment maman, papa, les tantes, les oncles, les frères et sœurs, les amis, la famille surtout. Depuis le début d'ailleurs. Depuis le début. Je pense même arriver un moment, c'est leur engouement qui m'a donné de la force de continuer. Le public togolais était là dans les commentaires, mais ma famille a joué un très grand rôle.
ils étaient là, ils me soutenaient à tout moment. Pendant le record, ils étaient sur le site H24. Ils ne rentraient pratiquement pas. Maman, papa? Maman, papa n'est plus malheureusement. Maman, les sœurs, les tantes, tout le monde était là. Là, la petite sœur Annie, Annie, Pierrette, Osmine, je vous dis merci. JP, je vous dis merci. J'ai la plus belle famille qui puisse exister. Oh je vous l'assure. Rien à dire, c'est très beau. Rien à Après dire. le record, vous avez quand même offert un second free food. Hein? Oui, un free food de remerciement. Ah non, tu vois, non. Même là, vous n'étiez pas encore. Parce que, vu que le record s'est vite terminé, il y a des vivres qui restaient. Oui. Donc, je me suis dit que c'était une belle idée de refaire notre pour remercier la population. Et il y a encore également une autre partie qui est toujours là, qui sera donnée aux prisonniers bientôt. Oh là 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 là. C'est une trop belle histoire, je pense. Vraiment, merci de l'avoir écrite, ces nouvelles lignes-là de l'histoire. Merci. Et nous sommes fiers d'avoir notre Laurence à nous. Nous sommes fiers d'avoir notre challengeuse. Il y en aura d'autres, de toute façon. Vous avez parlé de Célia. Il y a une troisième également qui... Chef Akpene, exactement, qui aussi veut relever le défi. Ça fait beaucoup de free food. Hein? Ça, déjà, on est d'accord. Quand il y a free food, ceux qui ne doivent pas manger ici, là, vous allez manger là-bas ou bien... Non, on veut manger le plat de Laurence d'abord, Nadia. On veut manger pour elle. Donc, comme il en reste encore, il faudrait peut-être faire un second free food. Comité. Pourquoi pas? Free food LBS, ok. C'est une belle idée. On va un free food LBS. Je sens que les gens vont rentrer en 2026 en forme, en tout cas. Grâce à ces trois grandes dames, non, ces trois charmantes femmes qui ont relevé le défi, qui, grâce à ce challenge, nous ont montré à quel point nous avons encore beaucoup de cœur et beaucoup d'amour à donner, à partager. Je crois qu'il est important qu'on se rappelle, qu'on se souvienne de ces images. Elles ont beaucoup circulé. Elles ont véritablement marqué des cœurs. Et les gens, ils étaient en émotion quand on la voyait derrière la vitre avec des influenceurs qui venaient, créateurs de contenu, des personnalités. À chaque fois, on se disait, ah, Togo est là. Ah, regarde comment c'est beau. Regarde. Ah, telle personne est allée. Moi, je n'ai pas pu sortir, malheureusement. Et c'était le jour où qu'elle a arrêté. C'est que je disais à Rock, si elle tient... Oui, je lui disais... à 2h30. Moi, je lui ai envoyé un message, j'ai dit, si elle tient jusqu'au jour levé, on prend un gros bouquet de fleurs, on va acheter des vivres et on va débarquer là-bas. Même si ça ne va pas, je vais faire le déplacement. Et il m'a rappelé, après il m'a dit, elle a clôturé. J'ai fait, mince. Oh, mais c'est pas grave. Dieu t'a envoyé ma fleur, je te promets. Non, sérieusement, c'est très, très beau. Merci d'avoir vécu ça pour nous. Vraiment. Et donc, à la population togolaise, je vous dis merci tout simplement. Merci. Merci, vous avez été extraordinaire. Merci. Aux mangeurs aussi. Voilà, alors aujourd'hui, justement, quand on a annoncé votre émission, le Business School s'est aussi invité. Ça fait plaisir de les avoir comme ça, les jeunes qui ont été intéressés par votre parcours et par voilà, justement cette expérience que vous avez vécue. Nous avons le responsable avec nous qui est juste ici. Je vais le laisser se présenter. Et nous allons prendre quand même un petit mot de cette magnifique école portée par une charmante dame au grand cœur. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je reprends au nom de Doku Kokuishimaya. Je suis le responsable chargé marketing. Je m'occupe également de la communication, de l'orientation, de l'admission. Donc, c'est toujours un réel plaisir quand même quand vous nous invitez. Et on prend plaisir à être là et à donner de la chaleur à l'émission. Mais sachez que le Business School, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande école de commerce. Première au Togo, dans la sous-région africaine, nous sommes classés 6e. Et nous nous efforçons à former tout jeune qui a de la chance de venir auprès de nous pour l'emploi. Et ça se fait à travers les domaines dans lesquels nous formons, qui est le management, dans lequel il y a le marketing, il y a la communication, il y a également la finance, il y a les ressources humaines, il y a la logistique. Bon, également, il y a l'autre parcours qui est le système d'information. Donc, tout ce qui est trait au génie logiciel. Donc, il y a développement d'applications web et mobiles. Après, il y a également le réseau, cybersécurité. Absolument tout. Donc, je pense que vous faites voilà, le tour dans les domaines dans lesquels nous formons. Ouais.
C'est vrai que le nom, le Business School, ça évoque tout de suite, bon, peut-être nous formons en anglais, des trucs comme ça. Mais l'occasion est très, très belle quand même de nous permettre de pouvoir démystifier tout cela, de vous faire comprendre que nous formons en management et en système d'information qui est l'informatique en particulier. Donc, si vous voulez quand même, surtout pour les parents, pourquoi pas, si vous voulez donner l'opportunité à vos jeunes d'être formés d'une manière à ce que le monde professionnel, qui sont appelés à embrasser, n'ait plus de secret pour eux, c'est le Business School. Est-ce que les inscriptions sont toujours ouvertes? Parce que la rentrée a eu lieu, je pense, la semaine dernière. Exactement. On a déjà débuté, mais bon, pour les retardataires, il y en a toujours. Donc, on est un peu magnanime à leur égard. Donc, les inscriptions se poursuivent toujours. Donc, faites diligence, parce que très, très bientôt, nous allons clôturer. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, je pense que les parents, eux-mêmes, ils voient déjà la spontanéité des étudiants que nous avons ici. Et d'ailleurs, je vais passer le micro à 2 ou 3 d'entre vous pour que, personnellement, vous partagiez votre expérience à Lomé Business School avec nous. Donc, viens, parce que depuis le début de l'émission, elle veut parler là. Applaudissez pour elle, pour moi. Elle a quelque chose à dire. On a un micro avec vous? Il y a un micro avec vous? Ah, ok, d'accord. Bonjour, ça va? Bonjour. Je pense que c'est elle qui va me remplacer déjà. Là, je crois. Allez, on va bien rapprocher le micro, d'accord? Et à qui est-ce qu'on a l'honneur? Je suis Thomasina Kou, je suis en fait parcours licence à Lomé Business School. Ok. Et Lomé Business School, c'est quoi pour toi? Expérience personnelle. Lomé Business School, c'est une famille. Oh. C'est une famille. Lomé Business School sait accueillir et puis elle sait donner des opportunités. Okay. J'ai fait 2 ans de stage à l'agence Togo Digital. Attendez, je vais vous prendre un autre micro. Voilà, sinon on ne va pas écouter tout ce qu'elle a dit, cette charmante. Je reprends? Oui, on va reprendre. On va applaudir pour elle pour que ça la motive. Bonjour. Bonjour. Ok, je suis Thomasina Kou, étudiante en fait parcours licence marketing à Lomé Business School. Et comme je le disais, oui. Je suis étudiante en fait parcours licence marketing. J'ai fait 2 ans de stage à l'agence Togo Digital grâce à Lomé Business School. Ah ouais. Et bon, je vous dis tout le temps, nous sommes une famille, nous partageons de bons moments. Et maintenant, pour Laurence, là, free food, j'attends ça. Ah, donc, en fait, si tu es venue, c'est pour demander à Laurence de t'inviter au restaurant. Non, mais quand même, bon, je suis là pour... Merci beaucoup. Bon, vous êtes une personne qui nous motive. Moi, par exemple, j'ai voulu faire école là aussi. Dans quel domaine? La cuisine? Oui, j'ai parlé avec Célia aussi. Je serai son assistante durant... Oh, c'est mignon, ça. C'est mignon, vraiment. Merci, ma puce. Quelqu'un d'autre aussi veut partager? Ok, moi, je vais vous donner le micro. D'accord, ne bougez pas. Je fais juste ça. Et c'est bon. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Peter Yawa Boité, Enchanté, Peter. élève en B1 Management. Alors, mon expérience à LBS, déjà quand je suis arrivé tout timide et tout, parce que je ne connaissais pas le monde dans lequel je suis arrivé et tout. Mais juste le premier jour, le lundi, on m'a vacciné, quoi. Je me suis fait plein d'amis et tout. Et LBS, pour moi, c'est plus qu'un lieu d'apprentissage, c'est une famille. C'est vraiment une famille, hein? Une famille. On aime bien écouter ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre histoire encore plus... On a le micro là-bas. Et puis, il y a une personne aussi par ici qui a levé la main tout à l'heure. Vous voulez? Donc, OK. Alors, je la prends et puis je reviens. Merci. Moi, c'est Déborah Agnani, B1 Management. Ah, Déborah a pris la parole avant. OK, je laisse finir. D'accord. J'aimerais vraiment féliciter la Tata. Madame Laurence. Vraiment, félicitations à vous. Maintenant, nous attendons notre Free Food LBS. Nous sommes juste en face de votre... Ils ont été envoyés pour réclamer, hein? Non. Nous sommes juste en face de la boutique de Tata 2A. Donc, des fois, nous rentrons là-bas pour prendre quelques plats. Alors, nous attendons vraiment notre Free Food. Chaud. Merci. OK, ici. Bonsoir, je m'appelle Lusso Francesca Rebecca. Je suis en première année de licence en management à LBS. Et j'aimerais vraiment remercier la Tata parce qu'elle a beaucoup fait. Elle a beaucoup fait. J'aimerais la féliciter. Elle a tout donné. Ouais. Et j'aimerais dire à LBS que
déjà, quand j'étais venue, j'étais genre motivée. Moi, je suis très dynamique. J'étais motivée. J'ai dit, waouh, c'est quelle école et tout. Quand j'étais rentrée, j'ai écrit à la Tata Véro que non, j'ai beaucoup aimé l'école, j'étais vraiment contente et tout. Donc, j'aimerais remercier LBS. J'aimerais les encourager de continuer ce qu'ils sont en train de faire. Merci. Pour la jeunesse togolaise. Oui. C'est mignon. Et en plus, elle est toujours très motivée. Hein. Elle dit, moi, je suis très motivée et tout. Oh là là, c'est trop mignon, franchement. Nous avons l'ambassadrice de Lomé Business School avec nous. Comment on fait? Non, venez. Applaudissez pour elle, pour moi, s'il vous plaît. Comment on fait pour devenir ambassadrice LBS, finalement? Je te mets là. Bonjour. Bonjour, je suis Cindy Geraldo, et ambassadrice LBS 2025. Tout d'abord, j'aimerais remercier Madame Laurence pour tout ce qu'elle a eu à faire. J'y étais et j'ai mangé. Ben voilà. J'y étais et j'ai mangé. Elle a mangé au nom de LBS, c'est bon. Non, mais c'est l'ambassadrice qui s'est déplacée, donc c'est fini. Hein. Elle a mangé en votre nom, donc. Allez, dis-nous. C'est une famille, non? Finalement, ils sont tu vois. devant la bouffe là, c'est plus une famille. Hein. Ça ne compte pas quand il s'agit de free food. Ok, soit. Allez, dis-nous tout. Donc, j'y étais, j'ai mangé, et bon, j'ai trouvé le plat vraiment bon. J'ai essayé un truc comme ça l'année dernière à LBS. C'est vrai que c'était quelques heures, mais bon, c'était chaud là. Je n'ai fini que deuxième. Mais c'est bien d'avoir essayé quand même. Oui. Comment on fait pour devenir ambassadrice LBS? C'est un concours, en fait. On organise tout un peu comme Miss, qu'on voit. Et c'est quoi le rôle de l'ambassadrice LBS? Représenter LBS. La famille LBS. On vous représente et vous n'applaudissez pas. Elle est scénique. Non, c'est parce qu'elle est scénique, en fait. Elle est très scénique, donc quand elle était en train de jouer son rôle, les autres disaient, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, notre ambassadrice? Représenter LBS, la famille LBS. Et c'est là que vous applaudissez, mais vraiment à 500 000. On y va. Merci Géraldo. Allez, je te laisse retourner à ta place. Nous sommes presque à la fin de cette émission. J'ai à peine 1 minute et demie pour la conclusion quand même. Mais franchement, Laurence, une fois encore, je te dis merci. Parce que peut-être que c'était un défi personnel, mais aujourd'hui, tu as relevé, je me permets de te tutoyer à la fin de cette émission, si tu le permets également, tu as relevé le défi de beaucoup de jeunes filles. Il y a tellement de jeunes filles aujourd'hui qui veulent abandonner, qui n'ont pas des personnes derrière, qui n'ont pas des opportunités, ou alors qui ont des rêves, mais qui ne savent pas comment donner vie à ces rêves-là. Et en voyant les grandes sœurs relever ces défis, se lancer dans certaines choses qu'on peut appeler de la vraie folie, elles se disent, mais tiens, si elle a réussi à le faire, si elle a eu le courage de le faire, si elle a pu se faire accompagner par des gens, c'est que si moi aussi j'ose, je pourrais en arriver là. Et ça, c'est une énorme motivation. Que Dieu te bénisse pour ça, déjà. Pour les prochaines choses que tu veux faire, vraiment qu'il y ait beaucoup de succès là-dedans. J'insiste dessus et j'espère qu'on entendra encore parler de toi ici sur d'autres grands défis, mais véritablement grands défis. Merci encore. Merci. Lomé Business School. Vraiment, je veux adresser un message à Madame Patience. C'est elle qui porte voilà, tous ces jeunes, toute son équipe également très dynamique et très motivée. Le professionnalisme, ça se sent déjà direct hein, quand vous les regardez. Vous savez que du haut de leur jeune âge, ils savent déjà ce qu'ils vont chercher à l'école. Ils n'y vont pas simplement parce que voilà, il faut aller à l'école. Non, on y va parce qu'on a bien choisi sa filière, on est motivé, on sait qu'on est dans une communauté. Il faut donner absolument le meilleur de soi-même pour pouvoir ressembler aux autres. Vous les voyez également dans leur manière de se tenir, de s'exprimer. C'est très, très beau. Et on sait aujourd'hui qu'on a beaucoup d'universités, mais on compte du bout du doigt les universités qui peuvent vous donner ce niveau de professionnalisme que recherchent les parents qui investissent pour la vie de leurs enfants. Et pour ça, je vous dis merci véritablement parce que chacun d'entre vous représente un ambassadeur de Lomé Business School et j'attends qu'à la fin de cette saison, c'est-à-dire à la fin de cette année, on ait d'extraordinaires résultats à Lomé Business School grâce à vous et vous allez ainsi motiver ceux qui nous suivent, les jeunes qui veulent vous ressembler aussi parce que vous pensez que c'est à Laurence qu'on doit ressembler aujourd'hui, mais vous également, vous avez vos jeunes frères et sœurs qui veulent vous ressembler, qui se disent « Maman, n'est pas ancien, ma blacola ».
Alors, papa vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il faut que vous compreniez que vous êtes là pour représenter de l'espoir pour un petit jeune qui est quelque part. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait cette émission, Rock Katako, Mr. Eugène, voisin, Miss Ruth Dionou, Lomé Business School et aussi la télévision nationale togolaise grâce à qui ce moment a pu être réel. Merci, merci, merci encore. Merci. On va se mettre debout pour clôturer, d'accord? On va tous écoutez, venir ici, dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve demain mercredi pour continuer l'aventure avec d'autres invités. Merci à notre invité spécial qui a remporté pour nous notre Guinness World Record, même si le résultat n'est pas encore sorti. Mais nous, on a gagné ou on n'a pas gagné? On a gagné. À demain. Bravo, vraiment. Merci.